Il y a trop de jeux. Bienvenue dans ce grand instant de Burnout ludique avec cette semaine plus de 80 jeux dans le set dispo. Accrochez-vous au mur chez vous, ils sont là, vous mettez vos mains dessus, vous cramponnez là en avant pour le sommaire de ce set dispo. Sans doute un des plus grands jeux de plateau de l'année avec Rebirth. Je croyais que t'allais dire un des plus grands cercles de retour en stock de l'histoire. Oui, de l'histoire, Sai. Il y a le chat et la tour, il y a le retour d'Alhambra, il y a Horrified, il y a Cusco, il y a Katmandou, il y a Creed the Kitchen, il y a Magic, des trucs, il y a plein de petits jeux de chez Allplay que vous n'avez jamais vus nulle part. Et ensuite, je suis en train de marcher parce que j'ai oublié un là-bas, à l'autre bout. Alors vous allez me suivre, c'est pénible, et Rumblebots qu'on a mis là-bas dans le coin. Regardez, il y a un jeu de The Witcher qui est juste là. Il y a un Merchant of Andromeda qui est là. J'ai oublié quoi, Seb? Oh, il y a Vantage qui est là également. Oh là là, et qu'est-ce que c'est tout ça? C'est le cercle des retours en stock, Simon. Il n'existe pas, on l'a pas vu. Regardez, grâce au pouvoir du déni, la malice est en vous. Cette semaine, dans le CDispo, un des plus grands jeux de l'année, je suis pas très sponsor pour en parler, on s'en fout. Voici Rebirth de Rainer Knizia. Youpi! Sous vos applaudissements. On en a déjà parlé dans le CDispo. Et oui, parce qu'on l'a vu en anglais. C'est la troisième fois qu'on en parle. Il y avait une fois dans la vidéo d'Ichi. Cette fois-ci, les gens peuvent l'acheter sans avoir à vendre une de leurs couilles. Et ça, c'est important. Parce qu'avant, il valait 65 €. Ah oui, ils peuvent l'acheter aussi sur le site sur le site du Passe-Temps. Ouais. Et ce jeu-là, il vaut 42 si je dis pas de bêtises. J'aurais dit 40. Tu aurais dit 40? Moi, j'ai pas les prix. Allez vérifier sur le site du Passe-Temps. Parce que ils l'ont refait, réédité, repensé pour qu'il sorte à un prix plutôt raisonnable. Globalement, tout le matériel est un peu plus petit, mais ça reste complètement jouable. Il n'y a quasiment plus de jeux de plateau qui sortent. Alors, ah bon, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est un con, il y en a qui sortent chaque semaine, ils présentent sa dispo, ils devraient le savoir. Des jeux dans lesquels un plateau est utilisé à des fins de réseau ou à des fins géographiques, il y en a très peu. Prenez par exemple, je faisais la liste hier là, des jeux de plateau qui étaient le plus vendus dans l'année. Parce que ce week-end, il y aura la vidéo du top des ventes de l'année du Passe-Temps. D'ailleurs, récemment, il y a eu les vidéos sur Cardia. Ça se voit que t'as pas fait les vidéos sur Cardio. Non. Et donc, dans celle du top des ventes, il y a Eternal Dex. Eternal Dex est-il un jeu de plateau? Vous avez 2 minutes pour y répondre. Vous voulez ma réponse? Non. Eternal Dex, c'est un jeu de cartes. Oui, mais il y a un plateau. Non, mais c'est un foulard. Oui, mais c'est un plateau quand même. Non, c'est pas un plateau parce qu'en fait, on met des cartes, c'est un jeu de cartes. C'est vrai, en fait, le plateau, c'est une aide de jeu sur où poser des cartes. Ici, dans Rebirth, nous sommes bien sur un plateau. Et sur ce plateau-là, il va se passer des choses en fonction de sur quel endroit on s'est posé, comment on s'affronte, qu'est-ce qu'on va faire. Ici, nous sommes en Écosse. Rainer Knizia, Rebirth, de 4 joueurs. 45 minutes, ils disent combien de temps? Alors 60 minutes, c'est un mensonge. 60 minutes si vous faites la vaisselle entre-temps. Votre but, occuper l'espace de l'Écosse de manière à marquer le plus de points possible. Ça se passe dans le Lot, si ça se passe dans l'Écosse. J'ai bien aimé. Et le tout avec le moins d'efforts possible. C'est-à-dire que ce qui va se passer autour, vous allez piocher un petit jeton chez vous, vous le retournez et vous venez le poser. Alors accrochez-vous. Ça va demander de réfléchir. Une maison. Où est-ce qu'on pose une maison, Sébastien? Sur des fondations. Ah, sur des maisons. Sur des maisons, oui. Maisons. Allez, on continue ce test. Si j'avais pioché une centrale électrique. Faut le mettre sur une centrale électrique. Oui. Ah oui, il y a des électricités. Sur une case électricité. Alors, et on continue. Alors là, tu l'as posé entre deux cases, là, Simon. Ça a bougé. Ouais. La motricité fine. Je pioche une ferme. Où est-ce que je la mets? Sur une ferme. Sur une ferme. Allez, bravo. Bonsoir. Je suis zèbre. C'est aussi con que ça. La seule chose que j'ai pas dit, c'est que sur les cases qui n'ont pas de petits symboles, les prairies, je peux venir poser soit des fermes, soit des centrales électriques. Oh, c'est un joker. Voilà, c'est des cases, pas des maisons. Les maisons, c'est la maison. Voilà, vous avez compris l'idée. Quel est votre but dans tout ça? À chaque fois que vous posez une ferme, vous marquez un point. Voilà, parce que vous avez continué un groupe de fermes. T'es obligé de faire ce bruit-là? Oui. Moi, j'y arrive pas. Hein. Je fais toujours des bruits quand j'explique les jeux. Ah si, j'y arrive. Il n'y a que mes potes qui se moquent, ils disent, ils le savent, les gens en vidéo. Je fais 2 fois, j'explique les jeux, je fais des bruits aussi. Et chaque fois que vous posez une centrale électrique, vous marquez un point. Plus tard dans le jeu, si vous venez poser une autre centrale électrique, vous allez marquer 2 points. Parce que vous avez fait un groupe. Et là, tu fais pas de bruit. Mais je viens. Ah. Oh. Non, je fais ching ching. Il faut dire ching et ching ching. Moi, je peux faire des bruits quand j'explique les jeux, mais t'aimes pas. Non. Et au fur et à mesure qu'on va venir poser ces petits jetons sur le plateau, tout le but, c'est de les amalgamer
pour faire, et là c'est le 9e jeton, je prends 9 points d'un coup, et mettre un vent aux autres. C'est des éoliennes, en fait, dans le jeu. Tout le but est de faire ça. Sauf que les autres joueurs, eux, vont venir vous couper la route. Si le joueur orange vient piocher une petite centrale électrique, ben autant qu'il se pose là. Parce qu'il va vous empêcher d'agrandir vos groupes en passant par ici. Ah oui, tu pourras juste te mettre ici. Ah, mais ah non, tu pourras même pas raccorder par là. Je pourrais passer là, mais après, je vais peut-être plus arriver à raccorder, tu vois. Ouais. Donc, c'est là où c'est un très grand jeu. C'est que c'est très tactique. On retrouve des choses qu'il avait déjà implémentées dans Tigre Euphrate, dans plein d'autres jeux, dans À travers le désert, qui revient encore en stock cette semaine. C'est un peu ce qu'il y a dans Carcassonne aussi, dans cet esprit. En fait, c'est un jeu de pause et de blocage. Je me mets là parce que je te bloque. Le tout, plutôt que de mettre un truc avec des cases noires, des cases blanches, non, t'es en Écosse, c'est charmant, et tu es en train de te bloquer en jouant à ça à l'intérieur. C'est un jeu abstrait, on va dire, mais hyper dynamique, hyper familial. Se rajoute à ça bien des choses. En plus des compétitions pour agrandir ses fermes, Tu vas être également dans les villes. Les villes, en fait, si tu arrives à la remplir à toi-même tout seul, tu récupères un déluge de points. Les villes de une case rapportent juste un point, enfin rapportent le nombre de maisons que tu as mis dedans. Parce que des fois, tu peux trouver des... Ah waouh! Boum! Tu rajoutes 4 maisons d'un coup. Waouh! Ou alors ça... Est-ce qu'il a tué le François-Xavier? Et qu'est-ce qu'il fait François-Xavier? Il y a 2 maisons. Oui. C'est bon, je l'ai. Et il se pose dedans, et là tu regardes qu'il y a, dans les villes qui font 2 cases ou 3 cases, il y a encore plus de points à gagner. Ah, il y a une majorité. Si tu es tout seul, tu rafles tout. Tu fais 8 plus 5 plus 0. Tu fais 8 plus 5 plus 0. Ouais, mais alors, tu vois, pendant ce temps-là, t'es pas en train de te poser sur les villes qui sont uniquement tout seuls, sur les ports qui rapportent un point de plus. Tu n'es pas obligé de te répandre de manière adjacente. Mais ça veut dire que potentiellement t'as pris 3 de tes tours pour choper un truc tout seul. Ouais. Alors que juste peut-être en allant en mettre un tour ici, et pendant ce ça rapporterait d'autant plus. Pendant ce temps-là, l'autre agrandit ses fermes. Tu pioches, tu poses, tu pioches, tu poses, tu pioches, tu poses. Et si jamais tu te poses autour d'un château, tu viens poser un château à toi dessus. Poum, tiens, je me mets là, poum, je mets un château. Si plus tard, le joueur, on va dire le joueur rose, vient dépasser ma force de jeton, il enlève mon château, poum, et il met le sien. Chaque château rapportant 5 points à la fin du jeu. Les abbayes. La première fois que tu touches une abbaye, tu viens mettre un petit jeton. Tu te fais pitié déjà. Et tu viens mettre un petit jeton pour dire « j'ai touché une abbaye ». Et tu pioches une petite mission secrète. Alors ça peut être des trucs un peu à Catane, genre hop, 3 points de victoire immédiatement, comme tu as le point de victoire. Oui, d'accord, oui. Mais tu peux tomber sur... Regarde, tu as des petits exemples là. Occuper 4 cases contiguës le long de la mer. Non, ça c'est... Ah non, j'ai spoilé. C'est recto verso. Par exemple, 5 points si je suis la personne qui contrôle le plus de cases et qui se trouve sur le littoral à la fin du jeu. Par exemple, frontière anglo-écossaise. Si je suis la personne qui jouxte le plus de cases avec la frontière anglaise. On peut me dire, si c'est moi qui possède le château d'Invergary, qui doit être ici. Du château d'Invergary. Ça te rapporte des points parce que tu le contrôles, et encore plus parce que tu as la carte. Donc au fur et à mesure du jeu, on est tous, au fur et à mesure qu'on récupère des abbayes, tu vas des missions secrètes. Tu vas essayer d'aller toutes les récupérer. Tu as des missions secrètes, des enjeux différents, et on rappelle, tu pioches. Tu fais jouer des enfants. Tu fais jouer tes potes qui viennent juste passer une soirée à la maison parce que, t'arrêtes pas de jouer assez à 2, parce que c'est très bien à 2, et tu fais jouer tes potes quand tu veux. Tu ferais pas jouer tes grands-parents aussi, ou tes parents quasiment, tu fais jouer tout le monde, c'est un Knizia. C'est immensément familial. Se trouve que de l'autre côté du plateau, parce que oui, pour 40 €, tu as le plateau recto verso, tout est pipi en résine, tu vas te trouver non plus en Écosse, mais on reste au Royaume-Uni avec l'Irlande qui est juste ici. Alors l'Irlande, c'est un chouïa plus joueur. Déjà, on remarque immédiatement qu'il y a beaucoup plus de liberté dans les endroits dans lesquels tu peux venir poser tes fermes. Et que tu as des petits, ce qui s'appelle des tours rondes, comme ceci. Je sais pas où j'ai mis les jetons. Tu vas piocher des petits jetons, ils sont là, des jetons de tours rondes, pour le coup, qui vont te filer soit de la possibilité de jouer des tours gratuits, soit d'aller piocher 3 tuiles et de choisir celle que tu veux pour le tour d'après, soit des petites missions. Et les missions, soit de piocher des missions secrètes, et les missions, elles sont visibles lors du jeu. Et tu vas venir te poser dessus, et le premier qui s'y pose marque 8 points, les autres qui ont 5 points. Donc il y a une sorte de compétition ouverte entre les joueurs. Ce qui est super intéressant aussi. C'est brillant. Oui, non, mais c'est vraiment très fort. Tous les gens qui y jouent sortent avec la même impression de dire c'est évidemment un très grand jeu. Enfin, un très grand jeu dans le sens où chaque année, des évidences, il n'y en a pas des caisses, quoi. Des jeux où tu dis oui, ça c'est évident que c'est très bien. Tech Time, on peut dire c'est évident, c'est très bien. Toy Battle, Tacti, on peut dire c'est évident, c'est très bien. Alors, cette année, c'était une belle année quand même. Ouais, on va se mettre d'accord. Eternal Lake, c'est évident, c'est très bien. Toy Battle, c'est évident, c'est très bien. Moon Colony Bloodbath, c'est évident, c'est très bien. Rebirth, c'est évident. C'est très bien, c'est très agréable.
Voilà. Je vais pas beaucoup plus à en dire sur cette chose-là. Ouais, Oui. c'est même le truc malin en fait de. Tu dis à ton tour, tu pioches, tu poses. En fait, c'est même ce truc malin de. Tu pioches à la fin de ton tour. Donc même si tu joues à 4, tu réfléchis pendant le tour des autres. Donc tu dis, ah d'accord, je vais me mettre là. Ah, je me suis fait bloquer. Bah, Mais du ça coup, j'ai ma fuse. deuxième option dans ma tête. Poum, poum. Le coup fuse. Même, Ouais, ouais. Et même si, en fait, c'est là où c'est très grand, c'est que ce qu'on te demande de faire, c'est qui est très simple. Mhm. La profusion des choses que ça enclenche derrière est beaucoup plus immense. Mais ça, tu n'as pas besoin cognitivement que ce soit une charge. Ouais, ouais. Si tu veux, tu peux te dire, si tu poses un pion ici, ça va déporter, un peu comme au Go, ça va déporter l'attention du jeu dans cette zone-là. Mhm. Dire pourquoi il va là, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son coup d'après. Alors que peut-être on était en train de se battre ici, le simple fait de dire pouc, je me pose là, oh, les gens vont se dire merde, s'il y avait ça là-bas. L'attention, elle est propagée un peu dans tous les sens. Et à l'inverse, à la fin, ça va un peu. C'est-à-dire que tu auras de moins en moins de coups et certaines options vont un peu se fermer. Donc, Ouais. justement, à la fin, ça va être d'autant plus tendu parce que Ouais, mais les points d'intérêt vont être. les très- dernières cases sur lesquelles tu Bah, peux te poser, combattus. les derniers encerclements que tu peux faire à des endroits vont être très importants. Bon, voilà. Et évidemment, on marque des points au fur et à mesure, celui qui a plus de points a gagné. Il n'y a pas de mode solo. Non, Je crois pas. Je crois pas. Mais en termes de durée de partie, ouais, sur la boîte, c'est indiqué 60 minutes. Pour l'anecdote, j'avais joué à Essen l'an dernier avec 3 autres personnes et on parlait tous les 4 que des langues différentes. C'est notre première partie, donc on y a joué en 30 minutes. Et la première fois que j'ai joué, c'est avec les gens qui... en fait, je jouais avec des gens à ça. C'était le proto, c'était les gens de chez Mighty Board qui nous faisaient jouer avant que ça sorte. Et je discute avec le mec d'à côté. Et je lui dis, mais tu fais quoi toi dans la vie? Il me dit, ben moi je fais Monopoly, Reine des Neiges et Cluedo, Harry Potter. C'était Eric Olsen. Exactement. Ah oui, C'est l'auteur de Flip 7. c'est un non, c'était pas Rick Olsen, c'est un des développeurs de d'accord. Flip 7, quoi. Il me dit, oh, on essaie de faire des jeux. Vous faites quoi comme jeu? On a un petit jeu de cartes, on pourra t'y faire jouer. Donc, Ah oui, d'accord. c'est grâce à Rebirth que j'ai pu récupérer Flip 7 et le connaître bien avant sa sortie et vous en faire profiter en fin d'année dernière de Flip 7. Ça, grand jeu. D'ailleurs, tant qu'on est avec Knizia, les jeux de plateau et tout, c'est le retour d'un classique du monde du jeu. Venez voir, il a eu le Spiel des Jahres en 2003. D'ailleurs, je serais étonné que tu me disais qu'il était nommable l'an dernier au Spiel et qu'il n'a pas été nommé Rebirth. Je crois bien. Il me semble bien que l'an dernier. ouais. Il me semble bien que l'an dernier, il est sorti en Allemagne Ah ouais. et que donc il a pas été nommé, il n'a pas été recommandé. Wow, ça me semble lunaire. Parce qu'il me semble qu'il y a eu des critiques sur le site de Udo Bartsch notamment, qui est un des membres du jury. Faudrait que je vérifie, mais il me semble bien que Sur c'était. Rebirth, qui dit que... Ah non, mais qui qu'il dit était, quoi qu'il était très bien, mais Ok. il n'est pas tout seul à choisir. Oh, Mais ok. faudrait que je vérifie, mais il me semblait bien que c'était le cas. Par contre, il est complètement nommable à l'Asdor l'an prochain. Ouais, mais bon courage. Allez, à l'embras de Dirk Ern. Spiel des Jahres 2003. Moi, quand je débarquais dans le monde de jeu il y a 20 ans, il y avait les piliers, Carcassonne, les Aventuriers du Rail, Catan et Alhambra. Et Turnum Taxis. Le Turnum Taxis, j'ai jamais trouvé ça fou. Alors qu'Alhambra, c'est très bien. Alhambra, c'est un jeu qui aurait dû être un best-seller international. Mais alors, Queen Game, clairement, l'éditeur a fait n'importe quoi. Genre, sauver ce jeu de son éditeur. Le jeu valait un rein, était jamais dispo, était pas distribué. Une catastrophe. La règle était sûrement horrible, hein, de ce que j'en sais de Queen Games. Je sais pas, à l'époque, elle était toute horrible. On les traduisait en allemand, on les découpait, on les mettait à l'intérieur des boîtes. Donc c'était tout particulier. Et alléluia, me demandez pas pourquoi. Je crois que Matago n'y est pas pour rien, il me semble. Mais Alhambra revient dans une nouvelle boîte pas chère, avec 4 extensions à l'intérieur. Alléluia. Très grand jeu familial. Ben, je crois que 2003, c'était un an avant Les Aventuriers du Rail qu'il a eu le Spiel. Oui, je crois que c'est 2004. Et si on tire 2 ans après Carcassonne. Je sais pas ce qu'il a eu en 2002. 2006, c'était Turning Taxis. Mais bref, Ah, Aventurier du Rail, c'est pas 2005? C'est pas genre sorti en 2004 et récompensé en 2005? la grande époque. Alors, qu'est-ce que c'est Alhambra? C'est un jeu dans lequel vous allez construire chacune devant vous. Une Alhambra. Allez, tu l'as. Une petite Alhambra. On a chacun devant nous une petite fontaine qui est là, chacun a la sienne, et on va construire tout ça autour. Comment ça marche, cette histoire? Votre but, à chaque tour, vous faites 3 choses. D'abord, prendre de la thune. Combien? Vous avez droit à 5, ou un peu plus. C'est-à-dire que vous pouvez vous servir au centre de la table dans la thune. Mais à condition que ça vaille 5. Par exemple, je vais prendre ça et ça. Je peux les prendre parce que c'est bon, ça dépasse pas 5, par exemple. J'ai le droit d'en prendre plusieurs, dans ce cas-là. Si je prends le 9, Ça dépasse 5. ouais, mais je prends que ça, du coup. Ah. Si je prends le 5, ça vaut que 5. Eh oui. Bon, là tu es en train de me dire, bah nul ton truc. Pourquoi tu prendrais un 9 plutôt qu'un 5? Parce qu'une fois que tu as pris de l'argent, on remplit le marché pour le suivant, tu vas pouvoir acheter une petite tuile.
Alors, regarde. Celle-là, elle coûte 9. Oui. Et il faut de l'argent vert. Parce que c'est dans le marché vert. Ah oui. Celle-là, elle coûte 5. Et elle est dans le marché bleu. Celle-là, elle coûte 8. Et elle est dans le marché orange. Mais elle est à l'envers aussi. Ah oui. Et elle est dans le marché orange. Elle coûte 12, elle est dans le marché. Et tu dois la payer avec de l'argent jaune. Donc, tu dépenses, t'achètes et tu viens le poser chez toi. Ou dans ta réserve si même tu veux pas le poser de suite. And now, there's a twist. En fait, tu vas pouvoir rejouer un nouveau tour si tu payes le prix exact. Ce qui fait que, mais t'es content d'avoir ta carte à 9. Mais si t'achètes un truc, on te rend pas la monnaie. T'achètes un truc à 7, bon bah, on te rend pas 2. T'as juste trop payé. Ah, mais comme, Alors on que fait ça aussi, nous. t'as un 5 et voilà la caisse. T'as un 5 et un 2. Ça fait 7. Oui. T'achètes, boum, tu rejoues. Ah. Et donc, Et tu rejoues, genre, tu reprends la thune, tu prends Ouais, le truc. tu refais le tour. L'idée, c'est que tu vas venir mettre tout ça autour de ta fontaine. Pou, poulou, poulou, et donc, au fur et à mesure, tu vas agrandir toute ta petite Alhambra. Quoi? Non, je sais pas. Voilà. J'allais enchaîner sur la phrase d'après. Ah bah là voilà. Vas-y, on l'a refait. Sur ta petite Alhambra. Et ensuite, on repioche. C'est-à-dire qu'on va compléter le paquet. Comme un Pandémie et tous ces jeux-là, 3 fois dans le paquet, 2 fois exactement, on va tomber sur un décompte. Oh, un décompte qui sont grosso modo calés, j'ai pas mis dans le bon ordre, qui sont calés à 1 tiers et à 2 tiers du paquet. Par exemple, quand ça tombe, la personne qui a plus de bâtiments bleus a 1 point, plus de bâtiments rouges a 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points. C'est toi qui a le plus de bâtiments violets. D'accord. C'est tout couillon. Et c'est quoi ces vieilles bordures noires toutes moches là? Ce serait pas une forteresse, des murs? C'est les murailles. Ce sont les murs porteurs, les murs de la maison. Ouais, exactement. Oh oui. Et donc, quand on met des murailles, on va compter sa plus longue muraille. Par exemple, ma plus longue muraille, c'est 1, 2, 3, qui est juste là. Les aventuriers de Muraille. Simon Muraille. Oui. Et on va poser ça et marquer des points. Donc, il faut t'arranger pour avoir la muraille la plus longue possible à ce moment-là. Plus de points. Mais on ne met rien en dehors de la muraille. Et oui, logique. Et non, on est là, on va mettre, il faut agencer tout ça entre nous. Donc, t'as envie d'avoir une grande muraille, mais si tu fais ça, tu t'étrangles ta ville. T'as envie de tout disséminer partout, mais si tu fais ça, lors des décomptes, t'auras 0 point. Et t'es comme ça, en train de piocher de l'argent, acheter, poser, piocher de l'argent, acheter, poser. C'est ceux qui ont des points, c'est ceux qui sont majoritaires. Donc moi, si j'ai fait un bâtiment rouge et que t'en achètes un, je vais te regarder un peu mauvais, tu vois, mon gars. Ouais. Et quand il y en a un autre qui va débarquer, et bon, c'est de la course. On va se battre pour l'avoir, ouais. Ouais, c'est la course à qui va l'acheter avant l'autre, tout ça, quoi. Et du coup, donc, ce qui te rapporte des points, c'est quoi? C'est que t'as les 2 décomptes? Ouais. Et la plus longue muraille? Exactement. Tu peux jouer avec avec les 4 extensions qui sont à l'intérieur. Tu en as une avec un campement qui se construit en dehors de la ville et qui va te rapporter des points là en fonction de est-ce que tu as réussi à faire des grandes colonnes, des grandes rangées. Des faucons qui viennent se poser sur des groupes de 4 tuiles adjacentes et qui ont des petites couleurs. Il faudra que dans ce groupement, il y ait ces couleurs-là. Qu'est-ce qu'il y a encore à l'intérieur? Le vizir, qui permettra, si tu l'actives, de rejouer, de faire un deuxième achat encore lors de ton tour. Moi, je dis fuck le vizir, d'ailleurs, comme Black M et Kev Adams. Ah ben, et Kev Adams. Bon, et en fait, il y a plein de petites extensions dedans assez intéressantes. Alhambra. C'est marqué en anglais sur la boîte, la règle est en français à l'intérieur, il n'y a pas de texte sur le matériel. Aucun texte sur le jeu, on s'en fiche. Alhambra, ça se joue de 2 à 6. Oh, dis donc. Ouais, et étonnamment, c'est bien dans toutes les configurations. Ok. À 6, c'est quand même un chouïa plus long, mais en fait, le jeu, il est timé par les cartes. Et donc, en fait, à 6, c'est juste que ta Ah oui, tu vas jouer moins de tours, en fait. Ta cité, tu joues un peu moins. À 2, tu joues beaucoup plus. Tu mets pas forcément autant toutes les mêmes cartes, quoi. Tu marques tes points, tout ça, bigo, t'es un gagnant. Bon, bah, c'est très bien. C'est pareil. Donc, 22 ans après, ça reste encore bien, quoi. Oui, oui, complètement. Ça ne vieillit pas. Parce que c'était déjà à l'époque immensément dynamique. T'avais cette tension entre les joueurs sur la majorité. T'avais ce propre casse-tête que t'avais à l'intérieur de chez toi. Surtout, souvent, par exemple, vous jouez à Harmonise ou des trucs comme ça, il y a vraiment un casse-tête interne sur qu'est-ce que je fais chez moi. Mais ça oublie d'être une compétition avec les autres joueurs. Alhambra, tu as cette compétition sur ton plateau, mais ça n'oublie pas d'être un jeu de société. Un truc qui réunit les gens autour d'une table, si tu veux, quoi. Et donc, grand jeu. Voilà. Oui. Et c'est pas le seul jeu de Dirk N de la semaine. Il y a Wallenstein Big Box. Tout à fait. C'est de lui. C'est lui aussi. Alors, j'ai jamais... Je sais pas ce qu'il a fait d'autre. Je sais qu'il a fait plein de jeux, mais j'ai pas d'autres exemples. Voilà, je les ai pas. Non, Istanbul, c'est pas lui. Non, c'est Rudy Gordon. Rudy Gordon. Ouais. J'ai jamais joué à Wallenstein, mais j'avais joué à son successeur qui s'appelait Shogun, qui était Wallenstein au Japon. Voilà. On sait jamais trop où l'amener. Dans l'idée, on va vous le faire un peu rapidos. C'est sexy. C'est quoi? Österreich.
Mais oui. Brandenburg. Mais vraiment du jeu de baston, un petit peu. Et c'était un des premiers jeux à utiliser une tour de dés. C'est-à-dire que vous popez sur vos cases, et quand il y a un conflit entre différentes régions, tu prends toutes les régions qui sont à l'intérieur, tu les jettes dans la tour, ram. Et en fonction de qui sort, c'est les gens qui survivent. Oui, c'est pas une tour à dés, une tour à cube, comme dans Une tour à Marrakech. cube. Ouais, exactement, qui peut y avoir à l'intérieur. Parce que du coup, t'as des espèces de plaques qui sont trouées, du coup, t'as des cubes qui pourront rester bloqués qui d'un vont tour à rester l'autre. coincés à l'intérieur, qui vont peut-être se débloquer lors des conflits d'après, tout ça. Bon, et cette chose-là, c'est plutôt que de les résoudre avec des dés, il y a un système un peu astucieux à l'intérieur. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque de Wallenstein, des jeux d'affrontement. Ouais. Risque dominer le truc avec Vinci. À l'époque, Wallenstein avec sa tour, c'était un truc un peu atypique. Avec Antique et Wallenstein, c'était les références des jeux d'affrontement. Antique, ça a disparu aussi. Antique de Mark Gertz. De Mark Gertz, exactement. Ils ont mis tout plein de petits modules à l'intérieur, parce qu'évidemment, il y a... Alors, si c'est comme dans le Shogun, il y a un truc dans lequel il faut réapprovisionner ses troupes en nourriture, sinon elles se font dégommer. Tu te fais également dégommer par le jeu lui-même, et tu as tout plein de petites luttes d'influence partout sur le plateau. Bon, bah c'est quand même très bien cette petite chose. Et du coup, serait pour qui? Serait pour les gens qui aiment bien Small World, qui aiment bien ouais, ce genre de jeu? Ouais. C'est le jeu d'une bande de potes où vraiment le bon exemple, c'est quand tu veux jouer à Risk, quand tu veux d'une Imperium, un truc tu te fous sur la gueule autour d'une table, où t'as à la fois une part de contrôle sur tout ce que tu peux faire, du déplacement de tes unités, et à la fois une légère part d'aléa, mais tu sais qu'elle n'est pas si importante que ça, parce que si tu jettes 8 cubes à l'intérieur de la tour, et moi je jette 2, bah c'est les tiens qui vont traverser le truc, et pas forcément les miens au fur et à mesure. Oui, et c'est un aléa qui va rajouter un tout petit peu de tension, du genre, ah tiens, là, le dernier tour, j'ai pas eu de chance, peut-être que là, ça va me permettre de faire un coup d'éclat. C'est un peu fun, et c'est un peu spectaculaire, quoi. C'est du fun à 100 balles quand même, parce que c'est la big box avec tout le matériel qui va avec. Je crois qu'en dessous de 90 €, tu t'amuses pas trop. C'est pour ça qu'on fait payer les frais de port. Ah non. Exactement. Sinon, c'est nous qui nous payons. Tiens, Kingdom Builder, en parlant des vénérables, de Donald Vaccarino, l'auteur de Dominion. De Moon Colony Bloodbath et de Dominion. Dominion qui revient dans 10 jours, 15 jours. Ah, ça y est? C'est officiel? C'est pas officiel, mais à un moment, sortez-vous les doigts du clavier pour taper les dates de retour. Dominion V2 dans 15 jours. Dominion l'intrigue V2 dans 15 jours. Précommandez-les. Oui. Ça va être encore la guerre du stock. Quand on dit Dominion V2, c'est des versions qui sont jamais sorties en France. C'est-à-dire que c'est toujours aussi moche. Version revue et corrigée, rééquilibrée, repensée de Dominion. C'est ça. Dominion, ça valait 51 € dans le dernier tirage, 40 €. Et pour 5 €, vous avez des paquets de protège-cartes pour tout sliver à l'intérieur. Et c'était, comment ça s'appelle? C'était l'équivalent des kits d'upgrade qu'on avait à un moment. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont pris le jeu de base, ils ont retiré 8 cartes, ils en ont remis 8 nouvelles à l'intérieur. Kingdom Builder était revenu il n'y a pas longtemps, dans une édition vraiment très luxueuse, avec plein de matériel un peu de débauche, et ça valait une 50aine d'euros. Voici la version Wish de Kingdom Builder, avec un matériel plus simple, plus réduit, mais moins cher. C'est 35 €. Et c'est toujours aussi bien. Ça suffit pour jouer. Oui, complètement. Et mécaniquement, ça ne change rigoureusement rien au jeu. Vous allez hurler et détester. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est le retour des grands anciens. Sébastien, oui. Il y a un nouveau jeu de Rainer Knizia cette semaine. Bah oui, c'est Rebirth, il est là. Oui, il est... Non, regarde, il s'arrête jamais, Rainy. Rainy? Oui, vraiment? On s'appelle Rainy. Ah, on s'appelle, parce que lui aussi, il t'appelle Rainy? Il m'appelle jamais. Je pense qu'il connaît même pas ni mon prénom, ni ma gueule. Bon, quand même. Tu as fait camarade. Ah oui, je fais camarade. Il doit connaître mon rib. Voici Merchants of Andromeda. C'est vrai. Dis donc, c'est sacrément joli. Oui, bah c'est un jeu qui nous arrive de chez Allplay. Ah. Donc, à chaque fois avec une DA complètement léchée, en termes éditoriels, ils sont plutôt forts. Ça me plaît. On dirait un slogan des années 90. Bah, on va pas faire ça, du coup. Non. Parce qu'on n'est pas des années 90. Non, c'est vrai. Alors que pourtant, c'est un jeu qui était pas loin des années 90. C'est un jeu qui était sorti en 2000 à la base. C'est pas un vrai nouveau Knizia. Alors parce que derrière, on comprend pas trop. On dirait Rise to Power, Bid for Control, Politics, Real Estate, Trade and Defense. Ouais. The wealthiest merchant succeeds. Ouais, ils ont mis une espèce de petite BD à l'intérieur. Éditorialement, le reste, ça va, mais c'est vrai que le dos de boîte là-dessus, ça a l'air sacrément beau. C'est très joli. Ouais, non, il y a vraiment tout un délire justement spatial, c'est très joli. 3-5 joueurs, 12 ans et plus. Ouais. C'est un jeu dans lequel tu vas enchérir pour acheter des bâtiments dans une ville et reconstruire toute une sorte d'empire? Alors, pas vraiment. C'est un jeu qui mélange plusieurs trucs. Déjà, un truc que t'aimes bien, ça reprend un principe de Gangs of Kyoto. C'est-à-dire qu'à ton tour, tu vas avoir 3 actions à faire en gros, qui sont dictées par 3 cartes que tu vas piocher. D'accord. La première carte que tu tires, tu vas dire est-ce que je la mets sur l'action 1, l'action 2 ou l'action 3. Ah, et l'autre, je la mettrai là, et la dernière, je la mettrai là où il reste. Là où il reste de la place. Ok, donc je fasse un choix sans connaître ce qui va arriver après. Et sur chaque carte, en gros, tu as différents trucs. Tu peux gagner une ressource, tu peux faire une action,
Et il y a une carte que tu vas mettre aux enchères. L'enchère, justement, tu vas pas enchérir sur la carte. Ah, et tu sais pas exactement laquelle tu vas mettre aux enchères. Pour les gens qui connaissaient, ça reprend un jeu qui s'appelait Les Marchands d'Amsterdam, dit Kaufleute von Amsterdam. Et The justement, Merchant of Amsterdam. ici, ça joue avec une application. Et c'est un peu les vidéos de MrBeast. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde met son doigt sur le téléphone. Ouais. Il va y avoir un décompte de, en gros, de genre 22 à 0. Et en gros, la première personne qui lève son doigt achète la carte au prix de tir Ah, donc en fait, si tu mets ton doigt et qu'il y a écrit 22, tu fais la carte elle vaut 22, Ouais. personne lâche, la carte elle vaut 21, Ouais. personne lâche, la carte elle vaut 20, personne lâche, la carte vaut 19, moi Là, tu achètes à je 19. paye 19. Donc, tu as envie de retirer Et ton doigt rapidement. l'application sait qui a retiré son Ah oui. doigt avant. Et du coup, tu as envie de retirer ton doigt assez vite parce que tu as envie d'acheter la carte, mais tu as envie de rester le plus longtemps possible parce que tu as envie de payer le moins cher possible. C'est tout genre de dilemme-là. Toutes les cartes et toutes les actions que tu vas pouvoir faire, justement, vont te permettre de jouer à plein de mini-jeux différents sur les plateaux. Ici, tu as un mini-jeu de stop ou encore, un peu à la Trésor des Dragons, où tu vas fouiller des planètes. Et si tu trouves un monstre, tu pourras prendre qu'une tuile. Si tu n'en trouves pas et que tu t'arrêtes avant, tu en prendras 2. Donc, c'est tous des trucs que tu pourras collectionner. Tu peux jouer au trésor des dragons à l'intérieur. Il y a un peu de ça, ouais. Oh bah si. Il y a un mini Trésor des Dragons à l'intérieur. Ouais. Et t'as un jeu de majorité derrière. Là, c'est une espèce de jeu avec des dés où tu vas devoir choisir quel vaisseau alien tu fais avancer pour te placer aux bons endroits et comment ça s'appelle, kidnapper. Ici, c'est pareil. En gros, là, pour le coup, c'est vraiment du placement de la majorité. Et là, ici, t'as une espèce de vote politique. En gros, tu vas pouvoir dire, est-ce que je vote pour un tel ou un tel? Et celui qui est élu, il va changer un des scorings. Du genre, ah bah tiens, moi, je pensais gagner sur les majorités de ressources. Et ben, je vais essayer de faire gagner celui qui augmente le scoring des Ouais, ressources. tu votes un peu pour le but Ouais. du jeu, quoi. Tout ça est rythmé par toute une pile d'événements. Tu vois, les 3 cartes que je te dis que tu pioches au début de ton tour. Mm. En fait, parmi les cartes, il y a des cartes d'événements. L'événement, tu avances dans le calendrier et à chaque case va se déclencher quelque chose. Bon, c'est en anglais, Ouais. c'est de l'import. Alors, c'est en anglais, mais sur le matériel, vous n'avez pas de texte. C'est-à-dire qu'en gros, derrière, c'est que des valeurs, des symboles. Enfin, une fois que tu sais jouer ou que quelqu'un t'a appris, t'as pas besoin de parler anglais. Tiens, j'aimerais avoir très très peu de jeux chez moi. Ouais. Enfin, genre 500 de moins que ce que j'ai. Et je le mettrais en avant, tu sais, un peu comme des BD parfois, là, sur un petit chevalet. Ah oui, ok. Parce que je trouve ça joli. Ouais. Mais tu t'achètes pas, t'as pas un truc où tu collectionnes tous les jeux de Ragnar Knizia? De Rain. J'ai pas les moyens, hein, je t'annonce. Ah ouais? C'est quoi le jeu le plus cher de Ragnar Knizia? Est-ce qu'il y a des trucs qui valent de la thune parce que ça a jamais été réédité, parce que c'est rare? De Knizia Je connais pas ça, tu je vois. pense que les... Le Risk Express, déjà, ça vaut un peu cher par rapport à ce que ouais, c'était. certaines versions d'art moderne, Ouais. tu Ah dois oui. les raquer sa mère. Ouais, hein. ouais. Parce qu'alors, tu mets pas la main dessus facilement. Ouais, ouais. Decathlon, son premier jeu à cocher, je pense que ça doit... Decathlon, c'est pas un bouquin? Ah, je crois que c'était un truc, hein, mais si jamais quelqu'un a édité ça sous forme de papier à l'époque, et je pense qu'aujourd'hui, si tu as la complète du Seigneur des Anneaux, avec Ah, le coopératif? le coopératif, avec les extensions Sauron, les extensions champ de bataille, tout ça, ça, à mon avis, ça paye les études de tes gosses. J'en ai pas, alors je vais garder l'argent pour moi. Non, surtout, j'ai pas le jeu. Et si je l'avais, je crois que j'ai jamais trop vendu des jeux, je comprends pas le principe. Ah, tu te remets dans ton rôle de double? Ah ouais. Donc, du coup, là, la personne que vous voyez ici, là, vous avez vu la vidéo sur Cardia? Oui, vous avez vu la vidéo sur Cardia. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Allez Il y a- la voir. il y a une note, voilà. Voilà. Cette personne ici présente Ouais. dit oui, la vidéo Arrêtez. sur Cardia, Arrêtez. elle est pas bien, les Non. gens vont détester. Elle était pas bien, On cette la, vidéo. on la sort, on a honte de la sortir, limite. Non, alors, mais vraiment, on a beaucoup parlé avec Rémi, qui est le génie qui est derrière la technique de tout ça. Bah, un jour avant de la diffuser, elle était pas bien, la vidéo. Parce que Rémi a bossé dessus comme un damné pour que toutes les répliques marchent, pour enlever des tas de passages, Il était- rajouter, le filmer correctement. Il était tout seul, il n'avait pas sa tribu de damnés. J'aime bien, c'est un peu le breton. Allez, on avance, on va faire en bref, genre dans le reste de l'actu. Oui. On fait dans le reste de l'actu. C'est quoi le reste de l'actu? Je sais pas, je crois que c'est Rumblebot dans le reste de l'actu. Ah ouais? Ok. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut présenter rapidement? Parce que, le cercle des restaurations qui en a pour 8 jours. Oui, c'est vrai. Ça y est, Fuséo, c'est peut-être rapide? Oh, ça y est, Fuséo, c'est bien. Alors, ce sont 2 petits jeux pour enfants dans une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Panoply. Panoply, il y a entre autres à l'intérieur de Panoply les gens qui avaient bossé sur Loki, si je dis pas de bêtises. Ah bon? Ok, je savais pas du tout. Je crois qu'Aurélie Raphaël, elle est derrière. Mais je dis pas? Je dis des bêtises? Attends, il n'y a pas le cul Elle de la boîte. est pas là en tout cas. Bon, en tout cas, tu sens qu'il y a des gens qui savent faire des jeux pour enfants parce que c'est très bien édité, très bien pensé. Si vous avez des jeux... Il n'y a pas eu beaucoup de jeux pour enfants cette année. Hein. Et... Peut-être que si on nous envoie une commande, on va pouvoir en parler, mais bientôt ça va arriver. De quoi? Bah, des jeux pour enfants tu sais qu'on sera un peu les seuls à avoir. Ah bon? Bah oui. J'ai oublié. Ah bah, Lesquels? qui sont un peu jaunes là, tu sais.
Ah oui. Oh ouais. Oh, Bon. chef de projet, Aurélie Raphaël. Ah, tu vois, j'ai pas dit de bêtises. Bien. Et ben ces trucs-là, tu sens que derrière, il y a des gens qui savent faire des jeux pour enfants. Deux jeux que sont Sai Sai, de Vincent Miramont, avec des illustrations de Juliette Oberndorfer, et Fuseo, du facétieux Diogos et ses barres de chocolat, et de Thomas Favrelière. Non. C'est branche de chocolat. C'est Ça n'a branche. rien à voir. Ils disent des branches là-bas. Et Marine- En Suisse. en Suisse. Et Marine Cazot et Jérémy Fleury. Oh, Jérémy Fleury, aux illustrations. Bien. Fuseo, 4 ans, 2 modes de jeu. Un petit mode de jeu qui n'est pas sans rappeler un peu l'esprit de l'île des Mookies. De, allez, je prends des risques, Captain Flip, je pioche, on verra bien. On a chacune devant nous 3 petites fusées, il faut les remplir. Alors, figure-toi que dans celle-là, tu dois mettre 2 poussins et un renard. Dans celle-là, tu dois mettre un poussin, un renard, un panda et une grenouille. Dans celle-là, bon, t'as compris. Et chaque fois que tu joues, tu vas te dire, ah ben là, je vais piocher là, parce qu'il y a soit un poussin, soit une grenouille. Alors tu pioches. C'est cool, c'est une grenouille. Je vais la mettre là. Pouf, et tu la mets dans ta fusée. C'est Galactic Cruise. Exactement. L'autre joueur apprend, pioche. Si jamais tu pioches une carte, c'est que ça va nulle part. Parce qu'au fur et à mesure, tu es quand même en train de remplir Genre, ton je pioche truc. une grenouille et j'en ai plus besoin. Ouais, ou alors tu pioches un panda et tu sais pas quoi en faire. Ouais. Parce que t'as fait tous tes pandas. Ben, tu es obligé de le passer à la personne qui est à ta gauche. Qui en profite. Ah ouais. Et comme ça, au fur et à mesure, il faut être le premier, la première Ah à oui, parce que remplir. c'est pas coopératif. Ah non, il faut être le premier, la première à remplir toutes les petites fusées. Ok. C'est très mignon. C'est charmant. T'es là genre, ah, qui l'a pas vu, c'est moi qui en profite. Mais en plus de ça, En plus de ça. les illustrations. Mais oui, Ce petit- c'est ce Jérémy petit Fleury. Et Attends. Marine Et Cazot, Marine Cazot. qui a fait les puzzles dont on a parlé la semaine dernière. Exactement, qui avait fait les puzzles Loki, justement. Oh, tout est lié. Et tu vas jouer à un autre jeu dans lequel, cette fois-ci, Attends, dans une autre partie, hein, c'est pas. dans une autre partie, Il y a 2 jeux en un. admettons que tu es 5 ans, ben cette fois-ci, en fait, tu pioches ces cartes-là, et qu'est-ce que tu vas trouver au dos? Eh bien, soit les éléments de la fusée verte, soit les éléments de la fusée violette. Non, vraiment? Eh oui, tu pioches, yes, c'est la fusée verte. Moi, je suis les verts. Attends, on n'a pas bien vu. Regarde, Vert ou violet? ou violet, c'est un bout du Et là, puzzle. t'as un bout de la fusée. C'est verte. un Ah oui, bout tu t'en du fous, puzzle. tu t'en fous des animaux, là. Exactement, tu viens. Il y a eu un bruit bizarre dans la rue. Tu viens poser ça chez toi, tu construis un truc, tu as 3 petites actions spéciales pour t'aider, qui te permettent d'aller fouiller dans un paquet, piquer une carte chez le voisin, tout ça, et il faut être le premier à terminer ta fusée. Et à mettre à l'intérieur tous tes petits cosmonautes et spationautes qui vont bien. À faire 3 petites fusées avec des gens dedans. Charmant. Eh ben tu vois, tu as une version sur le même principe de qu'est-ce que je vais piocher? Captain Flip Kids, c'est Fuseo, ça vaut pas grand-chose. Genre, J'aurais dit 12 euros. J'aurais dit 12 euros. Ça, si vous avez un petit cadeau à faire à un enfant, genre 5-10 balles, ça et l'île des Mookies, grosse recommandation de fin d'année. Ensuite, Sai Sai de Vincent Miramont. Là, on est sur des jeux pour enfants, un peu comme dans La Colline de Feu Follet ou La Planche des Pirates. Des jeux qui ont une scénographie un peu originale. Votre but, c'est vous débarrasser de vos petits moutons. Je ne sais plus combien il faut en faire tomber exactement pour gagner la partie. Ça va tout changer. Voilà, bref, vous devez amener vos moutons dans le petit truc final. Comment ça marche l'histoire? Bah, c'est tout bête, à chaque tour, vous jetez des dés. Par exemple, j'ai fait bleu et bleu. Bon, bleu et bleu, c'est le cas spécial. Admettons, j'ai fait bleu et rose. Je vais pouvoir pousser un mouton bleu et pousser un mouton rose. D'accord. Par exemple, le mouton bleu qui est là, il est dans cette section-là. Je vais pouvoir le pousser jusqu'à l'amener dans cette section. Donc, je vais pousser le mouton bleu, par exemple. Voilà, je l'amène jusque-là. Et du coup, je chamboule tout le monde. Rose, je vais pouvoir pousser ce mouton rose pour l'amener dans la section d'après, par exemple. Au fur et à mesure que je pousse, je fais avancer tout le monde. Mon but, faire en sorte que tous arrivent en haut, au fur et à mesure, tout doudou, et que je puisse les pousser pour dire « Allez, boum, dégage, tombe là-dedans Eh oui. ». Si j'ai fait 2 fois la même couleur, je peux pousser 2 fois le même, 2 différents, ou avancer le même de 2 cases. Ton but, en fait, c'est un peu de les regrouper, de les pousser dans le coin, de les faire avancer tous ensemble. Comme l'esprit, c'est pour ça que c'est des moutons. Comme l'esprit d'un oui. groupe de moutons. Alors que ça pourrait être un pouce-pièce, en fait. Voilà, exactement. Et tu vois, tout le monde pousser ces petits gens au fur et à mesure avec le premier. Je crois que c'est 7 qu'il faut faire tomber à l'intérieur. Oui, il faut qu'il t'en reste 5 ou 6. J'ai plus le nombre exact. Bah, c'est assez charmant. Tu te marres un peu à dire non, mais viens viens dans le groupe. T'as envie qu'ils soient aimantés. Et ils le sont pas. On a mis un peu le mode avancé là, du Exactement. coup, avec des espèces de formes un peu bizarres où là, t'as des obstacles en plein milieu. Il y en a sur lesquels il y a des courbes, il y en a sur lesquels il y a des petits losanges au milieu. Donc on n'a pas tous exactement les mêmes, Ou alors, les mêmes ou alors obstacles. tu peux jouer avec le mode classique où là, t'as vraiment juste une ligne droite. Exactement. Mais effectivement, là, c'est C'est plus rigolo comme à ça. l'intérieur. Ça doit valoir une vingtaine d'euros. Ça se joue à partir de 5 ans. Et ça, c'est assez fédérateur. Tu ouvres la boîte, tu as compris le principe de suite. Et tu vas directement te marrer. Et ils en ont un autre jeu pour enfants qui va sortir l'an prochain. Ah ouais? Oui. Non, très Je fort. l'ai pas vu, je crois. Très fort immédiatement, Panoply. Donc vraiment trop bien. Chère boutique,
Ces jeux sont distribués par le Distri, cordialement. On embrasse Benjamin. Ah oui. Ah, d'ailleurs, regardez, on embrasse Benjamin. Parce qu'en fait, l'air de rien, on lui a fait 2 bises. Parce que dans le monde du jeu, il n'y a pas que des personnes vraiment qu'on n'apprécie pas trop. Il y a également des personnes qu'on apprécie. Bien, c'est le retour en stock de la bataille de Hoth. Oh, ça fait quelques mois qu'il n'y en avait plus. Ça oui. fait un passage éclair en boutique. C'est le Mémoire 44 qui va se jouer en mode épique Star Wars. Tiens, les réglettes, elles n'ont pas été montées entièrement. Mais ça suffit. Voilà, un scénario, on déplace nos troupes, on jette des dés, on affronte l'autre. C'est cruel au niveau des dés que ça en peut plus, mais t'as l'impression d'être embarqué dans un truc un peu épique, où ça râle autour de la table, où t'avances, tu prends des risques, des coups d'éclat, et t'arrives à péter la tourelle de la base de l'autre, t'es infiltré à l'intérieur et à survivre jusqu'à la fin. Tu joues ta carte de pouvoir spécial que t'avais gardée depuis le début pour l'envoyer à la figure de l'autre au bon moment. Bon bah c'est très 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 bien. Plein de scénarios. Oui, ça va être la galère si vous en cherchez à Noël. Voilà. Là, il y a parti le revenu, ça parti repartira vite. Voilà, c'est parti la liste des trucs où on vous dit, bon, attendez pas 3 siècles pour les récupérer. Allez, si j'ai bien compris, Et ça vaut coup de fil à un ami. Pardon, 50-50. 50-50, voilà, exactement ça. C'est le long moment pénible du cercle des retours en stock. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement? Il y a de nouveau, du Dixit MNK, le Dixit un peu collector qui se trouve normalement qu'au musée de Cracovie et au Passe-Temps. Voilà, ça fait 2 endroits. C'est le retour de tout Res Arcana. Res Arcana 1, Res Arcana Perla Imperae, Res Arcana Lux Tenebrae, Res Arcana Duo. Si vous voulez mettre des protège-cartes de votre Medo, vous mettez les protège-cartes de Medo, contient Des cartes bonus. la carte bonus N. Motainai, le jeu de Karl Schudi qui, avec La Gloire de Rome et Innovation, reprend ce principe de tiens, un paquet de cartes et fait énormément de choses avec. Cette fois-ci, vous êtes un collectionneur d'objets au Japon, de ce que j'en avais compris de la partie que j'ai fait. Et vous essayez de collectionner des petites cartes au Japon. Si vous les mettez à gauche, à droite, vous donnez un forgeron, vous faites autre chose. C'est, encore une fois, comme innovation, un jeu assez immense. Au bout de 4 parties, vous n'aurez toujours pas maîtrisé la règle du jeu de base. Ça, c'est un jeu pour tryharder, pour game designer, pour quelqu'un qui se dit mais comment on peut prendre un jeu de cartes et arriver à en faire 500 choses différentes avec de la manipulation de partout. Voilà, donc si vous dites tiens, je suis en train de développer un jeu de cartes, mettez la main sur une boîte de Motainai. Si vous trouvez qu'innovation est trop simple. Oui, en vrai, innovation, je sais pas, j'ai beaucoup trop joué, je trouve ça beaucoup trop simple. Mu, le petit jeu de pli de Mu. N-Mort. Ah, c'est Anne-Mort. Ah oui, c'est Anne-Mort. N-Mort, oui. Et de nouveau dispo. Oui, ça se tout à voit en fait. équipe. Oui. Et tu votes, en gros, tu enchéris pour choisir, en gros, comment tu marques des points et quel va être l'atout. De mémoire, c'est plus tu vas révéler de cartes de ta main, plus tu vas avoir de poids dans l'enchère. Mais du coup, tu vas jouer avec ton jeu qui est à moitié ouvert. Ouais, et puis tu as toute une phase de vote pour l'atout et tout à l'intérieur. Ah oui, c'est le retour de Marvel Unmatched. Il y a de nouveau des protège-cartes pour Splendor. Simon, tu n'es même pas au courant que ça existait. Mais j'étais là, c'est dispo, on en a parlé. T'es là dans les sites dispo? C'est quoi Les Robirs. Robirs. Never heard about. Tiens, on a dans la catégorie de Rubbers on prend un gros jeu, mais en fait, quand c'est trop cher et plein de vide, ça commence à nous gonfler. Donc voici le même en moins cher et en moins vide. Ça vaut 18 €, je crois. Et ben voilà, comme quoi, quand Ça en on valait veut, une trentaine. on peut. Le monstre des couleurs, version mini. Qui était nommé à l'As d'enfant, qu'il n'a pas gagné, mais... Oui. Et qui n'a pas gagné, mais qui est en mode, tiens, petit enfant, Ah oui, c'était joue, Mr. Wolf qui avait gagné. à la place de Zombie Kids. Qu'est-ce qu'il devient, Mr. Wolf? Bah, il est plus en rayon, je crois. Qu'est-ce qu'il devient, Zombie Kids? Ah bah, il cartonne toujours. Bon, c'est pas pour autant qu'il faut faire forcément gagner que l'As d'or à des jeux qui se vendent énormément, mais bon, quand même. Zombie Kids. Le monstre des couleurs est de nouveau dispo. Comment faire parler de leurs émotions à vos enfants? Regardez, je suis la version solo de Flip Town. Je suis très dur à trouver. Chaque fois qu'il y en a, ça reste 2 jours. Ça permet de jouer une campagne Ouais, solo. au petit jeu à cocher qui s'appelle A Flip Town. Attention, ce n'est que en anglais, It is only in English. mais Just for you. avec un petit Google Lens, vous devriez pouvoir vous en sortir. Alors que Final Girl, c'est en français. Et c'est vrai. Et voilà. Donc, Donc là, il y en a que 2, mais il y a 3-4 extensions qui sont de retour en stock. l'organisme inspiré de Carpenters et de The Thing
Et ici, on a, c'est lequel? C'est bah, Evomorph, oui. qui est inspiré de Alien, Et oui. avec Sigourney Weaver. Bah oui, bien sûr. Oui, Sigourney Weaver sur Et la c'est comment ça s'appelle? C'est du coup toute la saison 2 globalement qui est de retour. Il y en avait plus, mais c'est toujours un des meilleurs jeux que j'adore de ma vie. C'est Galaxy Trucker de Vlad Ashfati. J'ai rejoué la semaine dernière. Ah, c'est toujours aussi bonnard. T'as vu qu'il y a un nouveau... on embrasse Adrien. T'as vu qu'il y a un nouveau Schwatil qui était à Essen? Oui. Severton. Ouais. Apparemment, C'est pas bien? c'est pas terrible. Bah, en fait, si c'était si bien que ça, à la gaz... Bon, mais ouais, bref. Alors, Tiny Town Villagers, c'est une des extensions de Les Petites Bourgades. Oui, mais qui est jamais Qui sorti a en français. jamais sorti en français. Donc, on pense à vous, tous les gens qui aiment bien les petites bourgades. Dans lequel vous avez tout plein de nouveaux bâtiments. Et vous avez des villageois. Donc c'est les espèces de petits bonhommes que vous allez C'est avoir eux là. sur votre plateau. Non mais que tu regardes, juste là sur ton plateau. Il faut L'écureuil et l'urinard. qu'ils démarrent sur ton plateau. À chaque fois que tu poses des ressources, ils vont se déplacer. Il faut que tu réussisses à les mettre dans des bâtiments au moment où tu les construis. Et tous les villageois que tu as réussi à valider, on va dire, à les mettre dans des bâtiments, tu pourras plus tard les dépenser pour activer des pouvoirs spéciaux. C'est le retour de Use and Use, le jeu où tu poses des petits cubes avec des pantones et tout à l'intérieur. Il y a les règles en français dedans. Ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et c'est la même boîte d'édition qui a fait Flip 7, si je dis pas de bêtises. Oui. Ouais. On n'a rien compris quand tu as dit Simon. Vas-y, attends. Regarde, vas-y. Non, mais montre la couverture, on peut jouer sur la couverture. Ah ouais? Regarde, je pense à une couleur, vas-y, je pense à celle-là, Ok. et je vais te dire, je vais te dire un mot pour te la faire deviner. Vas-y, dis-moi. Je vais te dire sable. Sable, c'est ça, sable. Ok, alors c'était pas celle-là que j'avais en tête, c'était deux à droite. Ça, celle-là? C'est celle-là, ouais. C'est le même. Pas exactement. Et donc du coup, selon à quel point tu es proche ou éloigné de la couleur que j'ai voulu te faire deviner, tu marques des points. Voilà. Voilà. Du jeu d'ambiance à la Pour concept les gens et qui sont compagnie. passés à côté. Love Letter en version... Letter. Ouais, en version Horror Arkham. Ça, pareil, ça a été fabriqué à la main dans un petit atelier de l'Ariège. Donc, il n'y en aura pas assez. Love Letter avec une version qui peut vous rendre fou à l'intérieur. C'est pas juste un reskin. Tout comme dans la version Stitch, il y a du gameplay, des cartes de folie à l'intérieur. Et c'est très bien. Arx, le pack Héros et Savoir. Et oui, on avait parlé du jeu la semaine dernière, mais voici les petites extensions Héros et Savoir. Pour incarner des personnages asymétriques à l'intérieur. Carac, l'extension avec 6 figurines, celle du jeu de base, 8 figurines, celle des extensions. Si je dis pas de bêtises. C'est pas l'inverse? Je sais pas. Non? Je sais plus. Le bar... Non. Ah mais non, t'avais raison. J'avais raison. Elles sont juste là. C'est pas forcément trouvable partout. Si vous jouez beaucoup avec vos enfants à Carac et que vous dites tiens, c'est pour leur faire plaisir, ben, sachez qu'il y en a au passe-temps. Sachez que vous pouvez vous commander tout plein de jeux. L'écran de Donjon... Ah ouais? Ah ouais, de Donjons et Chatons, ouais. Le Ok, revoilà. je pensais qu'il reviendrait pas. L'écran de Donjon et Chaton est de nouveau dispo. Et Botswana, le jeu de Rainer Knizia dans lequel voilà. on joue des cartes, on collecte des animaux. Mais à chaque fois qu'on joue des cartes, au passage, on détermine leur valeur. Genre la girafe, elle vaut 5. Donc j'en prends une. Non, la girafe, elle vaut 0. Tiens, du coup, moi, je vais prendre un lion. Oh non, elle vaut 0. C'est très très bien, cette petite chose-là. C'est très C'est le troisième Rainer Knizia de la vidéo. Y en aura-t-il d'autres? Suivez-le en regardant les aventures de C'est la dispo. suite de la vidéo. Moi, je crois que Sébastien, j'ai présenté tout ce que je pouvais présenter. Je peux même, c'est ce que je peux présenter? Attends, t'as pas présenté Rumblebots? Ah ouais. Et tu voulais présenter quoi? Je voulais présenter en exclusivité avant, parce que ça sort pas. Ça sort pas en boutique. Ça sort pas en boutique. Voici Vantage. C'est dispo. Il y en a très peu. C'est le grand jeu d'exploration. Je crois que c'est Tom Weisel qui en a beaucoup parlé. C'est le grand jeu d'exploration de monde, un jeu ouvert. C'est pas si loin dans l'état d'esprit de Hearthstone Rangers. Tu sais, tu joues à un jeu de cartes et tu t'explores. C'est un Pas peu. vraiment un jeu de cartes. C'est du open world. Oh, quand même. C'est... Alors, en fait, c'est dispo. Vu la montagne que c'est, j'ai pas eu le temps de le bosser correctement. Donc, je vous en dirai un peu plus la semaine prochaine, Ouais. s'il en reste. C'est coop, c'est toute une aventure coopérative à l'intérieur. Vous pouvez aller fouiller, il y a plein de youtubeurs américains qui ont fait des reviews dessus. Oui, c'est ça. Vous êtes craché sur une planète et vous allez l'explorer. Vous avez Sauf que craché sur une planète, Sauf que, il y en a sauf qui que explorent. sur cette planète, il y a 880 lieux différents, il y a Exactement. énormément de cartes différentes. Et du coup, chaque partie, selon les endroits où que vous allez explorer, il va se passer, vous allez rencontrer des choses différentes. Avec des missions, avec une centaine de lieux à chaque fois. Bon, ça a l'air immensissime, Voilà. cette chose-là. Mais ouais, en fait, j'ai pas pu. Il y avait tellement de trucs cette semaine que celui-là, j'ai pas pu me le fader. Bah, tu donc, m'étonnes. donc c'est dispo. Et la semaine prochaine, on en reparle. Non sans rappeler le petit Challengers, c'est également dispo cette semaine. Voici Rumble Wars, la bataille royale des robots. Tu sais, c'est inspiré de ces trucs où t'es dans des émissions là où tu es dans une arène, il y a des combats de robots. Ah, ces fameuses émissions avec des combats de robots.
tu connais pas les émissions avec des combats de robots? Bah non, je crois pas. Oh mais si, c'est plein de Japonais, des Américains, ils sont dans une arène, ils pilotent des robots façon micro-machine. Alors il y en a un, il a une scie circulaire, l'autre il a une hache, mais lui l'autre il est tout petit, il a une carapace en acier, il se retourne et il retourne l'autre avec un transpalette. Ça te dit rien? Pas du tout. Mais C'est t'as jamais vu ça? des Monster Truck. Mais oui, c'est les Monster Truck mais avec des robots. Et au fur et à mesure qu'ils tapent sur l'autre, le robot adverse il commence à prendre feu, il arrive plus à tourner à gauche, il pivote sur place, il y a des étincelles partout. Ça te dit rien? Non, j'ai jamais vu ça. Mais si, chaque année, il y avait les championnats qui étaient retransmis sur Egal M6. Ah, moi je voyais Domino Day. C'est tellement moins bien. Domino Day. Oh, j'ai envie de prendre des boîtes, de faire des poussées comme ça pour que tout tombe. Voilà. Tiens, Cardia. Ça, c'est Domino Day. Rumblebot de Michel Piccoli. Michel Piccolini, un jeu de combat de robots. Non, avec un principe un peu de deck building qui n'est pas sans rappeler Challengers. Comment ça marche? On commence tous la partie avec un petit deck de 3 cartes avec des robots. Il y a un poulet. Le Mexican, le French Toast et Bulby. Mon préféré. Bien. Alors, ce que tu montres là, c'est en anglais, le jeu est en français. Oui, parce qu'on avait acheté une boîte... T'avais acheté une boîte à Essonne, non? Non, c'était... On avait eu du stock en anglais à une époque. Ok, de Rumblebot, on avait ouvert une boîte pour pouvoir un peu jouer à la bête un petit peu avant sa Enfin, non. sortie française. Pas jouer à la bête, c'est un autre jeu, ça, la bête. Bien, à chaque tour, grosso modo, il y a une petite phase de deck building dans laquelle vous pouvez aller dépenser des étincelles ou crafter même vos propres cartes. Hein. Vous voyez, les cartes, par exemple, celle-ci, elle coûte 1 à acheter. Mais quand elle est dans ma main, je peux l'écarter, la faire disparaître pour avoir 2 d'achat. Et grosso modo, je vais pouvoir venir acheter des cartes qui viennent dans mon paquet. Si possible, des cartes qui appartiennent à la même faction. Vous allez voir pourquoi. Je vais pouvoir construire 2 robots à mon tour, en acheter d'autres, payer pour augmenter ma puissance de façon à acheter des cartes. Au début, je peux acheter des cartes que dans le marché 1. Si je monte un peu, t'es monté un peu? Voici le marché 2 avec des robots. C'est comme dans Teamfight Tactics, t'améliores ton magasin. Tu peux avoir des trucs de plus en plus forts. Exactement. Et tu vas pouvoir venir acheter des trucs un petit peu plus forts. Ensuite, une fois qu'on a décidé tous qu'est-ce qu'on achetait, qu'est-ce qu'on jetait, on va tous partir dans l'arène avec nos petits robots. On mélange. Quelqu'un retourne. Par exemple, tu as retourné ceci. C'est le défenseur. Il a 2 de défense. Ben moi, je vais t'attaquer. Je retourne. Ah, 0. J'arrive pas à t'attaquer. Certains d'entre eux... C'est la valeur qui est écrit en haut, là. Certains... Ouais, c'est la valeur qui est en haut. Ça, c'est la défense et l'attaque. Parfois, certains déclenchent des petits effets. 2, pim, je te pète la figure, je t'enlève. Donc l'autre, moi, aussitôt, c'est l'adversaire qui va T'as devenir réussi à l'attaquant. battre l'autre sur un round là. Exactement. C'est moi maintenant qui vais devenir le défenseur. L'autre va tenter de m'attaquer avec ses cartes. C'est la dernière carte que j'ai jouée qui va devenir le défenseur. Nul! 0! Ah oui. Bouh! Si ça avait été celle-là, ça aurait été mieux, tu vois. Mais alors tu me dis, mais elle fait que attaquer, comment ça se fait? Tu choisis pas une couleur de famille? Alors en fait, c'est qu'à partir du moment où tu as plusieurs cartes d'une même couleur, par exemple, tu choisis une couleur, par exemple, je choisis les roses, clac, et elles défendent ensemble. Ah là du coup tu défends 5. Je défends à 5. Tu choisis la couleur avec laquelle tu vas te défendre. Donc quand tu vas débuilder, tu essaies de prendre des cartes de même couleur. Et qu'elles tombent lors de la même attaque. Ça serait affreux qu'elles tombent pas dans la même attaque parce que du coup, elles pourront pas te défendre ensemble. Oui, bien sûr. Elles ont des petits effets spéciaux, tout ça. Quand tu gagnes des petits cristaux. Il y a 4-5 manches dans lesquelles les combats se font dans l'ordre inverse ou quoi. Et il faut que tu gagnes le plus de bagarres possible. Avec vraiment un peu plus de contrôle sur le deck building. Et tu as toujours du choix parmi 4 cartes sur le plateau. Par contre, qu'est-ce qui va tomber dans quel ordre ou quoi? Si vous n'avez pas aimé Challengers, il y a des chances que vous trouviez que Rumblebot possède la même RNG à l'intérieur de tout ça. À combien ça se joue? À 2, 3 ou 4? Bon, clairement, je pense que le bon nombre, c'est d'y jouer à 3. Vas-y, papa, maman et un gamin, vous y jouez ensemble, vous vous affrontez, c'est rigolo. Surtout si vous aimez les combats de robots dans E égale M6. Oui. Simon, t'as oublié de parler du plus grand jeu de la vidéo aussi, mais plus grand jeu en termes de hauteur. J'adore! C'est le chat et la tour. Parce que quand même, ça aurait été dommage de l'oublier. Ah oui, non, j'aurais été un sacré andouille d'oublier ça. Le chat et la tour, à la base, un jeu japonais. C'est vrai. Voilà. Qui devait s'appeler Neko Kyo Tudro. L'an dernier, à Essen, il s'appelait The Cat and the Tower. Oui. Ils sont pas fait chier pour la traduction du titre. Mais cela dit, on comprend ce que ça veut dire. Pas foulé. Alors, un jeu de Masakuzu Takiwasa, illustré par Namiki. Et fait en France par Unfriendly Games. Un jeu de construction et de challenge. Oh, de chez... Eh oui. Vous l'avez vu dans la vidéo de Vichy. D'ailleurs, si vous avez précommandé les jeux avec Trax et l'hippogramme qui était offert à l'intérieur,
Tony, tous les gens de Local sont en train de préparer tous vos commandes pour les expédier. En plus de toutes les promotions que vous avez pu voir la semaine dernière, clairement, les journées ne sont pas assez longues pour tout envoyer. Mais au moment où vous regardez cette vidéo, tous les gens qui ont précommandé Rebirth, tous les gens qui ont précommandé le chat et la tour, vos commandes ont déjà été expédiées. Si vous avez commandé tout plein de promos, on les expédie au fil de l'eau. J'en ai envoyé plein moi-même, parce qu'il y en a tellement que... Hop là, on y va! Donc, tout est sous contrôle. Tout va bien se passer. Il y aura un jour de plus de délai, machin, mais c'est des promos, vous avez des prix exceptionnels. Il y a même Thomas qui fait des colis. Ouais, on s'y met tous. Mais d'ailleurs, il est pas revenu sous l'escalier comme à l'époque où il faisait des colis aussi des fois. Ah non, on faisait ça à l'époque. Le chat et la tour. Jeu de construction, jeu d'empilement, jeu d'adresse, jeu compétitif ou coopératif, jeu absolument magnétique dans l'ambiance que ça génère autour de la table et dans l'ambiance que ça génère dans la pièce. Parce que quand vous jouez à ça, si vous jouez dans un bar à jeu, tout le monde va venir vous voir en train d'y jouer, en train de faire des photos. Et il y a un côté un peu challenge. Tu vas essayer de faire un truc assez exceptionnel. Parce que votre but est à chaque tour de poser des petits murs et rajouter un toit en fonction des cartes qui vous diront, bah tiens, prends ce type de mur, rajoute un chat à l'intérieur, caresse le chat. Ça a l'air de... Tu me dis, mais ça a l'air de rien. Sauf que t'as pas envie de caresser les chats dans la tour. Moi, je pense que c'est vraiment l'idée à la con qui me fait le plus pareil, dire caresse le pion. Alors que, oui, mais t'as pas envie parce que tu bouges tellement, t'es genre, coucou Minou, coucou, et ça fait tout bouger que ça en peut Parce que là, vous ne voyez pas, mais là, on est qu'au 4e étage, et Ouais. c'est déjà pas très stable, parce qu'il y a quand même un truc qui est à noter, c'est qu'à chaque fois que tu vas poser 2 murs, donc là, on va dire, tu prends lui Ouais. et lui, donc celui qui a un petit trou, et l'autre qui a une fenêtre. Alors, admettons que je les prends. Ouais. Ah, il est tout neuf. Il y a des petites pliures à chaque fois à observer qui resteront après dans le temps. Mais Alors- t'as pas montré, parce que compare les tailles des deux. Ouais, attends, c'est pour ça que j'essaie de faire ça. Ils ont pas tous forcément. Alors c'est presque. Il y a un Ah, si, on voit, un il y a demi-centimètre de d'écart. millimètres, je pense, ouais. Et ben du coup, quand tu vas venir les poser là, t'es là genre, allez, la carte me dit, mets ces murs là. Simon Mur là. Oh, j'étais en train. Non, putain. Mais c'est pas possible d'être aussi mauvais. Oh là là. Bon, admettons que ça se soit bien passé. Le chat, là, il s'est... Oui, hein, voilà. Et Allez, tiens, on t'enferme. et hop là. Et je rajoute un étage à l'intérieur. Bon, 5e étage, ça tient déjà pas. La carte s'en va, on en rajoute une nouvelle. Il faut que ça tienne, il faut que ça s'empile. Et le but est d'arriver au 10e, 15e, 14e étage. Il y a des sortes d'achievements un peu à réaliser. On vous dira, bon, allez. 10e, 15e, 14e. Bah oui, ouais, parce que je revois les expectations à la baisse. 10e, 13e, 15e, 17e, 20e. 20e, je suis même pas sûr que quelqu'un dans l'histoire de l'humanité y soit déjà parvenu. Je crois qu'à Vichy, ils étaient montés au 20, ils sont pas montés au 27. Non, je sais plus. Mais tu peux pas, t'as passé le Ah non, t'as métal passé pour monter au je sais pas 27. combien ils sont montés, mais ils sont Ça montés s'arrête très à très 20 haut. les étages. Non, je Ah bah pense 17 peut-être du coup. 17, 18, mais pas beaucoup plus quoi. Nous, on a fait 13 ou 14, je crois, avec les Pro Meeple. Un truc comme ça. Mais alors, en transpiration à grosses gouttes. Ça, c'est pour le mode coopératif. Tu as un mode compétitif dans lequel ton but... Alors, au passage dans l'histoire... Ah oui, parce il y a- que pourquoi il y a des chats dans l'histoire? Ouais, il y a un chat qui se déplace et qui, grosso modo, c'est la position à laquelle il est arrivé qui donne votre score. Mais il se déplace que s'il a les bons copains c'est ça. qui sont posés à côté de lui et qu'il faut qu'ils soient au-dessus de lui. Donc, t'es là, genre, mais monte, m'embête pas. Là, tu me demandes de mettre des gens dans les étages. Il y a des gros chats. Tu me demandes des fois de les empiler les uns sur les autres. C'est une horreur. Ils sont là, regarde, lui il est en train de s'étirer, lui il est gros, lui voilà. Ouais, donc des fois, on te dit, alors, il faut qu'il y ait un chat bleu sur un autre chat bleu. Mais alors, Et il tu faut... cherches là, Simon, tu mets du poids là où c'est déjà déséquilibré. Mais je suis mauvais. Oh, ça va pas du tout. Et hop, sur un chat bleu. Allez. Oui. C'est vrai, il faut pas du tout que ça touche le sol, quoi. Et du coup, Neko acceptera d'avancer. Bon, il y a un mode compétitif dans lequel chacun a son écho, chacun tente de le faire avancer aussi, et qui est très très bien. On y joue dans la prochaine vidéo des soirées jeux du passe-temps. Ah bon? Ouais. Ils sont un jeu du passe-temps. Eh oui, carrément. Avec ma pote Camille. Oh, Simon, t'as leaké. T'as Quoi leaké, Simon. Bon, on a le droit de Il dire. faut dire ça, Il est c'est méta de dire ça. Ah ouais, très bien, ouais, c'est dit. Il y a ma pote Camille et il y a Alex du double jeu. Cette star des réseaux sociaux là, j'adore. C'est une vidéo à la verticale du coup? Ouais. Le pauvre, il fait des millions de vues sur Instagram et TikTok tous les jours. Il nous a doublé en termes d'abonnés sur Instagram tellement le mec est trop fort. Il fait une vidéo avec nous au passe-temps. Tout le monde lui a chié dessus. Oh la vache. Ah, la vie. Bien. En même temps, l'idée, elle était un peu con. Mais bon,
C'est un peu rigolo. Voilà, ça c'est très 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 bien, le chat et la tour. Ça vaut quoi, 22 €? Ça, un chouïa plus, si je dis pas de bêtises. Ça fait jouer très facilement tout le monde. C'est le cadeau qui fait plaisir à tout le monde parce que tu te marres, c'est beau, c'est un peu spectaculaire. Au passage, il y a toute une petite histoire avec le chat qui monte, qui est loin d'être mal amenée et d'être inintéressante. Non, ça c'est... Stéphane Malanmé. ouais, merde, comme l'Ukraine. Et du coup, si jamais j'ai déjà Nekojima, Oui, qui est un jeu d'équilibre avec des chats, ouais. pourquoi est-ce que j'achèterais le chat et la tour? Parce que, non mais j'essaie de poser la question, parce que pour vous, c'est pas du tout les mêmes jeux. Même s'il y a une énorme coïncidence d'avoir le même éditeur qui fait 2 jeux d'équilibre avec des chats. C'est très bien. Alors je dis pas ça parce que c'est le dernier qui est sorti. Je trouve ça... Mais moi j'aime beaucoup Rhino Hero, également de chez Abba, Oui, qui oui. reprenait un peu ce principe-là. Je trouve Il y a un truc très impressionnant de réussir à monter une structure comme ça déjà. Ouais, je trouve... En fait, c'est plus dur que Nekojima. Ok. Nekojima, il y a un moment où tu poses des trucs un peu trop facilement, le jeu résiste un peu moins, je trouve ça plus spectaculaire et plus immédiat. Ça me fait un peu plus marrer. Ouais, t'as vraiment l'impression de faire un château de cartes. Mais Et puis en plus d'être beaucoup moins cher et beaucoup plus facile à offrir. Tiens, prends ça dans les dents, Nekojima, bam. Ouais, non, mais Nekojima a ce côté un peu spectaculaire du truc en bois, de l'objet. Mais ludiquement, je trouve ça encore plus fort. Bon, on est déjà pas mal là. Là, je crois, Simon, que t'es arrivé au bout de ce que tu pouvais présenter. Ah, je suis au bout de ce que je peux présenter. Bien, Sébastien, il y a des trucs dont j'ai très envie d'entendre parler. Ah bon? Et c'est toi, ouais. Ah ouais? Parce que je suis super intrigué. Ah oui. Et bah non, mais ça a Ah l'air. bah oui. Il y a quelques jeux qui ont l'air vraiment trop cool. Introuvable ailleurs, enfin, peu facile. Des jeux à très faible diffusion, très faible. Voilà. Jeux à faible diffusion. Non, c'est un peu des raretés. Dans cette période où tu essaies de trouver des jeux, mais ils sont tous et dispo partout à la Fnac, machin, ce que tu veux. Ça, Ça, c'est pas disponible à la Fnac, c'est pas disponible à Cultura. et c'est pas pour autant que c'est pas parce que c'est pas dispo ailleurs que c'est mieux. C'est que vraiment il y a des trucs très intrigants en termes de propositions. Et Vivo, Vivo, je veux savoir. Sébastien, j'ai très envie d'entendre parler de Terrible Quest. Ah ouais, s'il te alors plaît. ça, c'est le truc chelou. Hein. Ah ouais, trop bien. C'est le truc chelou de la vidéo. Mesdames et messieurs, le truc chelou. Déjà, truc chelou, t-shirt. Merci Franck pour le Et t-shirt. oui. Et toi aussi, t'en as eu un, Simon, tu l'as pas dans la vidéo. Non, je l'ai pas, mais si je le mets, il fait 4 fois bataille. Ah oui. Mais- Moi, du coup, c'est bon. Il était dans la vidéo la semaine dernière, mais personne l'a vu. Parce qu'on a oublié de le On a oublié de le montrer surtout. Alors, Terrible Quest, un jeu de Shintaro Ono, c'est une réédition du coup d'un jeu japonais qu'il avait fait. Et là, tous les jeux que je vais vous présenter, C'est c'est cool. illustré par Sai Beppu, qui est l'illustratrice originale de Nana, la version japonaise de Trio. C'est splendide. Ben Je parle pas. ouais. Oh, t'as spoilé, Simon, t'as montré le Vous avez pas twist vu du jeu. Vous aviez fermé les yeux. Et je parlais pas de Jonathan Balasco. Terrible Quest, c'est le truc chelou. Notamment, nous, on avait parlé de Drop Holter au départ parce que le concept de Drop Holter était complètement chelou on a des objets dans notre main, il faut qu'on en fasse tomber certains et c'est une espèce de jeu d'adresse dans une main. Génial. Là, C'est un jeu d'adresse dans une main? c'est une forme de jeu d'adresse aussi, mais c'est un jeu dans lequel on va devoir déchirer une feuille. Ah. En gros, il va falloir que je déchire des petits bouts de papier. Je passe le bonjour à monsieur Ludovic, Bonjour, monsieur Ludo. que je connais depuis des années, qui vient m'acheter plein de jeux au magasin. Et il n'achète jamais un jeu quand il y a du papier à l'intérieur où tu écris un score, parce que ça veut dire que le jeu se dégrade. Ah oui, d'accord. Donc, Ouais. je l'embrasse. Alors, il y a sûrement des gens que ça va choquer de dire oui, voilà, faut déchirer les feuilles. Tout le monde a une feuille, c'est ce dont vous allez vous servir pendant la partie. Tu as le droit à une feuille et pas plus. Donc c'est vrai, comme quand tu vas aux toilettes. Et c'est littéralement, du coup, comme un jeu à cocher. Ah, ne regardez pas ses ongles. Oui. C'est-à-dire que Quicks, par exemple, c'est ça, un Quicks, tout le monde a une feuille, tu en utilises une par partie. Là, tu utilises une feuille par personne par partie. Donc, les gens que ça pourrait choquer de dire que tu déchires le matériel, c'est la même chose qu'un jeu à cocher. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette feuille? Et bien du coup, il va falloir la déchirer pour essayer de valider des missions. On va jouer 3 manches dans la partie, et il y aura du coup 3 missions à valider. Là, par exemple, la mission, c'est de réussir à déchirer des morceaux avec des slimes. Avec du coup un grimoire et un slime, ça me fait 1 point. Un bout avec un grimoire et 2 slimes, 3 points. Un grimoire et 3 slimes, 5 points. Mais attends, mais c'est pas très difficile cette histoire. Alors on est en temps limité, Simon. Ah, et surtout- et on joue tous en simultané? On joue en simultané, et du coup, il faut que je réussisse à me dépêcher de déchirer, et de ne déchirer en ayant que ça. Là, c'est bon, j'ai Ah, réussi mais à il faut esquiver la que hache. ça. Il faut que ça. Ah, moi je comptais déchirer ça comme un sagouin et Et non, faire non, un non. truc Obélix fait 2 parts de ce gâteau, tu vois. Regarde, tu vois, là, par exemple, hop, j'ai réussi à déchirer un bout. Là, par exemple, ça m'apporterait 1 point. Ah, et après tu continues? Et du coup, là, il faut que j'essaie de... Parce que regarde, le jeu, il me dit, si t'as un grimoire et 3 slimes, ça te fait 5 points. Donc super, mais là, regarde, si je veux un grimoire et 3 slimes, il faut que j'ai un grimoire et 1, 2, 3 slimes.
Donc il faudrait que je réussisse à déchirer. Ah, Ça, comme ça. Et les autres, ils sont juste là pour t'embêter. Alors ils sont là pour t'embêter, mais ils te serviront pour d'autres missions pour les manches d'après. Parce qu'après, il y a aussi, c'est quoi ça, le Lonely Phantom? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ça, c'est un boss. À chaque partie, tu vas jouer avec un boss différent. Et le boss te donne une autre mission qui sera valable pendant les 3 manches que dure la partie. Le Greedy Dragon. C'est chaud. Oh. Le Frenzy Cyclops. Le Alors, mec attends. qui galère. Attends, vas-y, je vais y arriver. On a 2 minutes. minutes, donc on a quand même un peu de temps, donc on peut quand même un petit peu s'appliquer. Mais pas trop non Je plus. crois que tu m'aurais fait jouer ça enfant, j'aurais pu pleurer. de douleur. Genre, Regarde. ah non. Attends, il y a une grille noire avec d'autres trucs encore dessus. Elles sont plus dures, les grilles noires? Elles permettent. Oh non, alors là, Oh, j'ai il y tout a des raté. trucs au dos en plus. C'est ça. Pourquoi il y a des trucs au dos? Et there's a twist. Donc Ah, là, j'ai un peu waouh. tout raté. J'étais pas loin, mais comme je me suis un peu merdé, normalement les deux auraient dû être collés, mais du coup j'ai un point au lieu d'en avoir 5. Ah, parce que tu l'as déchiré. Voilà. Parce qu'en plus, donc là, ça, je vais devoir me traîner ça pendant toute la partie. Et si à un moment, imaginons que tu vois, j'avais déchiré ça, donc je me retrouve avec 2 feuilles, faut que je regarde qu'une des 2. Ah, Donc il faut quand même un peu ah s'appliquer. t'as intérêt de déchirer Ouais. les tout petits morceaux qui se fassent pas dériver les continents. Donc tu comptes les points. Au dos, tu as des coffres, des pièces qui vont te rapporter des points, des esprits maléfiques qui vont te faire perdre des points. Par exemple, là tu vois ici, j'ai mon truc qui me vaut 1 point, j'ai un bout de trésor, je crois que du coup le bout de trésor il me rapporte rien. Ok, il fallait un trésor entier. Donc tu peux réussir à t'appliquer si tu réussis en plus à regarder Regardez de l'autre les deux côté, ouais. t'as que ça à faire Ah ouais. en plus de te grouiller à déchirer correctement. Sur l'autre feuille du coup, On dirait une épreuve de Squid Games. oui, un peu de ça. Sur l'autre feuille, du coup, t'as pas les mêmes symboles aux mêmes endroits, et du coup, tu pourras pas forcément jouer avec les mêmes boss. T'as des boss qui sont que pour cette feuille, des boss qui sont que pour cette feuille. Trop bien. Et quand t'es un peu avancé, tu peux ajouter des cartes bonus qui vont te donner des espèces de pouvoirs spéciaux du genre si jamais pendant le round j'ai scoré le plus de trésors et de pièces, je marque 3 points en plus. Allez, trop cool. Voilà. Et les autres, c'est des Et trucs ça, aussi. ça vaut 10 balles. Ah, ça vous 10 euros? Ah, c'est pas cher. Peut-être où celui-là? J'ai un doute. Y a pas l'étiquette. Je vais tricher. Je vais Sébastien regarder. Consulte la base de données. Sébastien consulte. Bon, voilà. Terrible Quest, 11 euros. Ah oui, voilà, cette gamme-là, elle est à 11 euros. Ils sont tous à 11 euros? Ils sont tous à 11 euros. Ah oui, ça va. Ratez pas ça. C'est plus qu'honnête. Ouais. Lama. J'ai mis Panda à côté parce que c'est un peu le fils C'est ça, spirituel. parce qu'en gros, c'est la collection la collection des jeux qu'ont fait Kaya Miyano, donc l'auteur de Trio, pour l'anecdote. Cette gamme-là chez Allplay existe parce que, à l'époque, ils auraient pu avoir les droits pour Nana, pour Trio, donc Asdor est énorme succès commercial. Ah oui. Mais ils n'avaient pas de gamme de jeux pour l'accueillir, ils avaient que la gamme de Sail et de Things in Rings. Et donc ils n'ont pas pris Nana, ils s'en sont un peu mordus les doigts. Ah, tu m'étonnes. Donc ils ont créé une tellement gamme bien, pour pouvoir Trio. accueillir des petits jeux de cartes. Donc, Ok. du coup, il y a eu Panda de Kaya Miyano, Lama de Kaya Miyano, Et anciennement Vivo 4 Poker de Léo. et Dog Poker. Ok. C'est des jeux un peu de la même collection. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans le Lama? Toi, tu me Alors- disais que c'était celui qui t'intriguait le plus. Enfin, que... Ouais, en fait, ça va se rapprocher pas mal de Packet Chips, un peu dans l'idée. Et ça va être entre eux, Panda et Packet Chips. C'est un jeu de prise de risque un peu? De bluff? Prise de risque, de pari, essayer pari d'influencer, de tirer les ficelles pour gagner la partie. Ok. Comme dans Panda, vous avez une main de cartes qui représente des lettres, de A à G, avec le chameau qui brille. Ah ouais. Et ça, c'est la classe. Le G, il est foil. Ouais. Et comme dans Panda, il y a beaucoup de A, genre il y en a 10, moins de B, moins de D, moins de E, moins de F, et il y a un seul G. Donc Ok. c'est comme ça une espèce de répartition des cartes. La partie va être rythmée en 4 rounds. À chaque round, on va révéler un scoring. Round, get around, y'a Get 4 around. rounds. Donc contrairement à Packet Chips où les scorings, je les aurai devant moi, là ils sont révélés au centre. Et au round 1, on va passer 4 cartes à la personne qui est à notre gauche. Donc de ma main, je vais choisir 4 cartes dont je vais me débarrasser. Ok. Et la personne à ma droite va me passer 4 cartes Et exactement. les A rapporteront un 3, point à la manche puis 2, 1. puis 1. Ah oui, passe 4. D'accord, ok, Et voilà. je vois là. Et du coup, au début de chaque round, tu vas révéler un nouveau scoring. Et à la fin de la partie, avec ta main qui te reste donc au bout des 4 Ah, rounds, et tu découvres les buts du jeu au fur et à tu mesure. découvres les buts du jeu. Ça a l'air trop bien. Donc là, par exemple, tu sais, à la fin de la partie, les A vaudront 2 points, 1 point ici, 1 point là. Les D vaudront 4 points, les B vaudront 2 points. Et si tu as la combinaison A, B, C, D, E, F, G, ça te fait 50. A, G, C, E ou B, F, chacune te feront 5 points, etc., etc. Ça a l'air trop bien. Plot twist. Un plot twist. Les cartes qu'il y a là, c'est Ouais. toi qui les as choisies. C'est-à-dire qu'en fait, Ah, parmi- chacun en connaît un but du jeu. au départ, on avait une carte de plus, Mmh. et tu choisis une des cartes qui est mise et du coup qui sera révélée à un certain endroit. Notamment, quand tu es la personne qui a le plus de points, c'est ta carte qui est révélée en premier. Banger. Du coup, tu 2-4 joueurs. révèles l'information plus rapidement aux autres. 2-4 joueurs, 8 ans et Ouais. plus 15 minutes. À 2-3 joueurs, Ouais. tu vas jouer avec une espèce d'automat où en gros, par exemple, si on joue à 2 Simon, on a donc notre main de cartes tous les deux. Ouais. Moi, je vais passer les cartes à un adversaire virtuel. Oui. On va mélanger sa main et du coup, tu vas piocher des cartes de cette main virtuelle. Ok, ok. De façon à quand même avoir un grand nombre de cartes qui vont circuler. Ah, ça a l'air trop bien. Bah ouais.
On les a reçus là, on n'a pas pu. On en a beaucoup? Pas Hein? beaucoup? Il y en a. Ah. Mais, comment dire, il y en a pas partout. Normalement, c'est partie des trucs qu'on pourra se reprocurer si jamais les trucs fonctionnent bien. D'ailleurs, normalement, la semaine prochaine, on aura des trucs sympas à vous montrer. Et ça, et des trucs que vous verrez pas partout. Trop cool, Ouais. je le veux. Ouais. Vivo! Vivo, c'est un jeu de pli, mais c'est pas un jeu de pli. Ah, C'est un jeu qui avait été approuvé par Flavien. Attention, jeu de pli approuvé par je crois que Flavien, Ben, il aime bien. qui est un des experts des jeux de pli, Je l'avais vu chez Ben, en tout cas. qui disait notamment que s'il était éditeur et qu'il devait faire éditer des jeux de pli en France, ça faisait partie de ceux qui voudraient mettre en avant, enfin qui voudraient en tout cas faire éditer. Parce que c'est un jeu qui est facile à prendre en main, il n'y a pas grand chose à comprendre. Comme Prey de cette même collection l'an dernier, il n'y a pas grand chose à comprendre pour pouvoir démarrer une partie, et ça change assez d'un jeu de pli classique, on va dire, pour intriguer au moins un petit peu les personnes qui ont l'habitude d'y jouer. Pourquoi est-ce que c'est à la fois un jeu de pli et pas un jeu de pli? C'est que l'objectif va changer à chaque tour. Ici, on va devoir jouer un quartet. Je le montre pas parce qu'en fait, c'est trop mignon. Les gens, ils vont aimer. Ah oui, ah Donc, pardon. donc je le montre pas. Bah, c'est toujours ces bépouses d'illustration. Parce que sinon- Non, arrête, le les gens montre, vont aimer. le montre pas parce qu'après, sinon, tout le monde va vouloir l'acheter le jour 1. Regarde là, voilà, t'as Non, les je le cartes montre, bleues sont là. je le montre pas. Là, regarde, t'as le Ah, carte verte qui sont là. Regarde, oh regarde, lui, Bon, lui, il est trop choupi. super, voilà. Regarde, on dirait qu'il est dans Spot Et voilà, donc du coup, maintenant, il n'y en a plus. Tout le monde va vouloir Et là, il y l'acheter. a le rouge qui est là, voilà. C'est trop choupi. C'est trop mignon. C'est beaucoup trop choupi. Des cartes qui vont de 1 à 12. Des cartes de 4 couleurs différentes. Et, du coup, une espèce de jeu de pli. Une espèce de... Une espèce de jeu de pli. Parce que tu Allez. sais, j'essaie d'expliquer comment ça fonctionne Ah, avant bah, que tu fasses excuse-moi. n'importe quoi. Alors, Hein et alors Et donc, du coup, ici, il va falloir faire un quartet. Mhm. Qu'est-ce que c'est qu'un quartet? Il faut que tous les 4, là où en l'occurrence on joue à 4, on joue des cartes de couleurs différentes. J'ouvre le pli en jouant du bleu, personne n'a le droit de jouer de bleu. Ok. Ok, donc toi, D'accord. Simon, toi tu joues du rouge, les deux suivants pourront jouer que du blanc ou du vert. S'ils en ont pas, ils jouent ce qu'ils ont, mais ils pourront pas gagner le pli. Hmm. Qu'est-ce qui va se passer derrière? La personne qui a joué la carte la plus grande, la carte la plus grande valeur, Qu'importe la couleur. prend sa carte et la pose devant elle, face cachée. Ok. Ce qui vaudra 2 points à la fin. La personne qui a joué la carte la plus petite prend sa carte devant elle et la pose face visible. Ça lui rapportera autant de points que sa valeur à la fin de la manche. Ah, donc tout le monde met du gros, mais il faut les insérer au bon moment, d'accord. Voilà. I Tu see vois, the twist. tu vois un petit peu les implications que ça peut avoir. Et du coup, à chaque round, à chaque pli, l'objectif va changer. Par exemple, au tour suivant, l'objectif sera solo, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde joue la même couleur. Là, on revient à un jeu de pli classique. Ok. On sait que le tour suivant, ce sera trio. Trio, attention Simon, petit exercice mental, on joue à 4. Toi, tu ouvres le pli en jouant du bleu, ok? Oui. Moi, je joue en deuxième. Il faut que je respecte la contrainte du trio. Donc, je peux très bien jouer du bleu, je peux très bien jouer d'autres couleurs. Si je joue du bleu, Ouais. les deux autres vont devoir forcément jouer 2 couleurs Du différentes jaune et de du bleu, rouge, parce ok. que il faudra... Il faut rajouter des couleurs pour qu'il y en ait 3 à la fin, mais C'est c'est un les trio. espèces d'implications qui vont être assez intéressantes, c'est justement jouer des couleurs au bon moment, parce qu'on sait que potentiellement on va pouvoir bloquer les autres. Parce que vu qu'on a quand même pas mal de cartes en main, Oui, t'essaies de te dire, les autres ont plus de bleu, ont plus de rouge, ont plus ça. Voilà. Ok, et tu peux compter les cartes. parce qu'encore une fois, le but c'est pas qu'il y ait un trio à la fin, c'est que moi je sois capable de jouer en suivant la contrainte. S'il n'y a pas de trio, on s'en fiche. Et tous les Si gens moi qui je sont... suis la contrainte, je pourrais marquer des points, les autres l'auront dans le baba. Et Soda Jerk, alors, parce que ça, c'est quand même la couverture étonnante de la semaine. Pour aller danser le soda. Ah non, pardon. Pour aller danser le soda, c'est de la musique rock. C'est sur de la musique rock. Non, j'essaie de retrouver. Ah, ça pourrait être une émission, n'oubliez pas les Caroles. Ça serait un peu, ouais, ça serait présenté par Paggy. Ça serait exactement le même truc, mais il faudrait être légèrement raconté. Mais quel rapport avec Carole Quel rapport avec Carole Alors là, t'es totalement à côté, mon gars. Il y aura des quadruplés qui prénommèrent Gustave Alphonse, Arthur et Philibert. Voilà, je cherchais les noms des quadruplés. Voilà, je les avais plus. Il m'a fallu un peu de temps. Merci d'avoir cherché un peu. Pour aller danser le Jerk. Soda Jerk. Donc Soda Jerk, un jeu qui reprend un principe, une petite mécanique, alors ça n'a pas grand chose à voir à part ça, de Battlestar Galactica Wait. slash Quoi l'insondable. Quoi? Alors oui, alors c'est léger. Quoi hein. C'est très léger, Simon. Ça reprend un petit principe. Alors, On a donc des fruits le dans fait notre qu'on main. joue des personnages avec des Regarde, défauts. j'ai des bananes, des fraises, des kiwis, des oranges et des myrtilles. Un couche. Et il va falloir les jouer dans les bars à jus qui sont là, qui sont le bar à fraises, Ah, à mais c'est le orange, à concept banane. du bar à jus de Battlestar. Le bar à jus, le fameux. Le concept du bar à jus de Battlestar. À chacun de mes tours, je vais poser une carte dans un des bars à jus. C'est trop mignon. Toujours pareil, ça Bépou, incroyable. Donc je vais dire jouer des cartes face cachée dans les différents barres à jus. Chacun de notre tour, on joue une carte. Simon, à ton tour, une fois qu'on a joué un premier tour, au lieu de jouer une carte, tu vas pouvoir révéler une carte qui a été jouée. Par exemple, attention, regarde bien.
il y a des cartes qui ont été posées. J'étais sur le kiwi, Ouais. excuse-moi. À ton tour, tu veux pas poser. Tu peux révéler une carte que j'avais jouée. Par exemple, révéler j'avais joué un 3 de fraises ici. Les cartes vont de 1 à 3 dans chaque couleur. T'as droit de jouer à autre chose que des fraises dans le bar à fraises. T'as le droit de jouer autre chose que les fraises dans le bar à fraises. Traître, salaud. Ce qui fait que, à la fin de la manche, Qui a mis de la banane dans ma fraise? à la fin de la manche, on va compter la valeur de chaque fraise. Les fraises vont rapporter du coup ici 3 moins 2. Parce que toutes les fraises qui sont jouées dans le bar à fraises donnent des points positifs. Tous les autres fruits qui sont joués dans le bar à fraises font perdre des points aux fraises. C'était pas clair. Si, j'ai compris. Ouais. Mais Comme dans Battlestar, quand tu joues Oui, pour un oui, événement oui, bleu, oui. ouais. Mais on met des cartes là, comment on sait qui marque des points? Qui marque des points quoi? Et ben, en gros, à la fin d'une manche. Toi, t'es la fraise et moi, je suis le kiwi? Eh ben non, on va marquer des points en fonction des cartes qui nous restent en main. À la fin de la partie, il me reste ça en main. Ah, il faut que je devine un peu qu'est-ce que tu es en train de manigancer. Je vais gagner 3 fois les points des kiwis, une fois le point des bananes, une fois les points des fraises. Et pourquoi tu retournerais pourquoi tu retournerais pas des cartes sans arrêt plutôt que d'en mettre? Parce que si pendant un tour, tout le monde d'affilée retourne des cartes, Ouais. ou s'il y a que des cartes retournées, la manche s'arrête. Putain, Donc t'as envie de prendre de l'information, mais pas trop non plus. Putain, c'est peut-être pas mal ça. Eh oui, oui. On dirait, ouais, effectivement, c'est plus Ouais. proche des traîtres à bord que de quoi que ce soit. Ah oui, non, mais bien cette sûr. histoire. Je savais que j'allais être intrigué en te disant qu'il allait y avoir une petite mécanique en Putain, commun avec Battlestar. c'est quand mes prochaines vacances Et, là? et dans un petit mode avancé, à chaque manche, tu vas retourner des barres à jus qui vont apporter des règles spéciales. Alors là, vous voyez, il y a une phrase en anglais. Banana. Même si vous jouez avec des gens qui Après parlent que- pas anglais, c'est pas grave. Après le premier tour de chaque joueur, des nouvelles cartes peuvent être placées ici, face visible. C'est ça, toutes les cartes qui seront jouées dans le bar à All bananes new cards seront, here must be placed seront face forcément jouées up. face visible. D'accord. Ok, si tu veux jouer face Ouais. cachée, c'est tour 1 quoi. Fraise, avant le scoring, défausser la carte la plus haute face visible ici. Donc qui va permettre de réinfluencer, de faire basculer potentiellement Si le ça vaut score à 5 la ou fin de la plus, manche. tous les oranges font perdre un point. Eh Bon, oui. d'accord, il faut mettre des cartes, mais pas blindées oui. quoi. Sinon le jus explose. Voilà. T'as trouvé ça Essen? Notamment. Non, ceux-là en fait, je les avais vus bien avant, mais c'est juste que ça a guéré avant d'arriver. Et ça arrive enfin maintenant. Mais effectivement, ça faisait partie des jeux qui montraient un peu ASL. Bah, trop bien. D'ailleurs, ça fait. Allez, j'oublie, c'est plus Rebirth, le bouh, Rebirth, nul. D'ailleurs, Allplay, ça commence à faire partie des gens qui réussissent à nous fournir des exemplaires de démos avant la sortie des jeux, contrairement à encore certains éditeurs français. Mais non. Et on a même un jeu en prototype qui sort l'an prochain. Il faut pas Dans leur- de cette gamme-là. Il faut pas faire une liste de récap par mail pour dire bonjour, on a ouvert tel jeu dans les vidéos, s'il vous plaît, remplacez-les nous, gratte. Non, c'est bonjour, on s'appelle Le Passe-Temps. Ah oui, on vous connaît, on a vu la vidéo sur Truc en Stock. Ah, ok. Ouais, vraiment. Et du coup, ils ont été OK pour nous filer des jeux. Alors là, il y a certaines boîtes qui sont de notre stock qu'on a ouvertes, mais notamment Tirable Quest et Lama Lama, c'est des boîtes que Ascadelia, la responsable presse de Allplay, m'a filé directement à SN. Donc c'est parti des gens avec qui on peut réussir à bosser. Incroyable. Comme quoi, vivement qu'il soit coté en bourse. Alors, Donc ça, c'était pour et dans petits les gens très d'importance. très beaux jeux de la vidéo, Les très très beaux jeux de la vidéo. oui, un truc que je trouve magnifique. Ah ouais, toi, tu as complètement phasé sur la couverture. Il était en train d'installer, puis j'étais là genre, mais ça c'est beau, hein. Critter Kitchen, Regardez-moi ça. critique en cuisine, et l'extension qui va avec. Oui. Mais je sais pas, c'est exactement ce que j'aime bien. Tu vois, l'autre jour, je cherchais un manteau. J'aurais voulu qu'il ait ces couleurs-là. Mais bon, personne s'habille comme ça dans la vie, il y a que moi. Mais J'ai pensé à toi dans l'épisode 3 de Pluribus. pourquoi? Ah, ça spoile pas. À un moment, il y a un livreur de chez DPD, et son uniforme, il ressemble un peu à ta veste de couleur. Oui, exactement. Oui, Vraiment, j'ai pensé aussi. En le voyant, je me dis, moi aussi j'ai pensé à moi en regardant l'épisode. Non, mais j'étais un peu jaloux parce que Ouais. je cherche un manteau et je trouve pas. Parce que je trouve que des trucs noirs et gris et nuls. Ah oui. Voilà, Mais- et je veux des manteaux avec des couleurs. Mais J'ai du pas coup, en le trouvé. voyant, je fais, tiens, ça ressemble un peu à la veste de Simon, mais pas tout à fait. Mais un peu quand même. Critter Kitchen. Tout à fait. C'est par les gens qui avaient commis Flamecraft. Alors notamment, les jeux n'ont pas grand chose à voir, à part effectivement le visuel et on va dire un peu l'état d'esprit de jeu de stratégie que tu peux jouer à beaucoup. Et notamment Peter C. Hayward qui a bossé dessus, c'est le monsieur qui a fait Things in Rings, c'est le monsieur qui a fait Demain tu m'as tué. Donc Ok. beaucoup qui n'ont pas grand chose à voir avec Critter Kitchen. Par quel bout le prendre? C'est un jeu qui est quand même un peu costaud dans l'idée. Il y a plein de choses qui vont un peu s'articuler et être pris en compte. C'est un jeu qui va jouer jusqu'à 5. Dans lequel vous allez collecter des ingrédients pour confectionner des plats. Donc là, ça n'a pas été... je sais pas qui a installé ça, mais il fait ça n'importe... C'est moi. Il fait ça comme un sagouin. J'ai pas tout fait bien comme il faut. Alors en gros, hop, sur chaque lieu qui sont présents ici, tu as des ingrédients Simon, hop. Du pain, du fromage, du pain et du beurre. Moi, je n'aime que ça. Tu connais pas? C'est pas la première fois que tu as chanté ça dans C'est dispo, et j'ai toujours pas la ref. C'est une chanson de Claude François. Ah oui, d'accord. J'ai pas tant la rêve de Claude François. À part Magnolia Forever, quand même. Et Le Chanteur Malheureux. Ah ouais. Donc voilà, il y a des ingrédients au centre de la table. Notre but, c'est d'aller collecter ces ingrédients pour pouvoir fabriquer, confectionner des plats.
on a 3 petits personnages, et à chaque manche, j'ai des cartes dans ma main qui représentent les lieux au centre de la table. On n'a pas tout sorti parce qu'il n'y avait pas la place. Mais je vais dire en gros, moi j'envoie mon petit bonhomme ici, j'envoie mon moyen bonhomme ici, et j'envoie mon gros bonhomme ici. Ok, d'accord, ça c'est tu mets les emplacements des cartes pour dire Ouais. lui va là, lui C'est va là, ça. lui va là. Et tout le monde fait ça en simultané, chacun de son côté. Ah, la ferme urbaine, qu'est-ce que c'est beau. Ouais, ouais. Oh, ouais, les cartes sont ouf. Hein. J'adore. Bon, ouais, vas-y, mais je regarderai Non, mais les cartes après. Prends le temps un petit peu de les montrer. Prenons le C'est temps. aussi ça un peu le set dispo. Regarde-moi ça, là. C'est à l'eau de lanterne, on dirait Chinatown, c'est trop cool. L'entrepôt secret. L'école des chefs. Oh, la pause, voilà. Ah oui, j'ai eu la pause, je suis ah, pause, c'est rigolo. Trop bien. Alors, Voilà. Du coup, tu as donc tes cartes, tu vas dire un tel il va là, un tel il va là, un tel il va là. Ensuite, on va révéler, dire tiens, moi mon petit, je l'envoie au soup truck, qui est ici. ici le soup truck. Le moyen, je l'envoie à la ferme urbaine, qui est ici. Et le grand, je l'envoie au marché flottant, qui est ici. Le truc, c'est que le petit, il va sur la case du petit. Le moyen, il va sur la case du moyen. Le grand, il va sur la case du grand. Ah oui, il y a des cases. Le petit, c'est une espèce de petite moufette, une petite souris, un petit écureuil. Il va très vite. Elle se déplace très vite, mais ne peut ramasser qu'un seul ingrédient. Le moyen va un peu moins vite, mais par contre peut a assez de force pour ramasser 2 ingrédients. Ok, le plus gros grand. choisit un dernier, mais il peut tout prendre. Voilà. Donc, à moi de choisir Le qui costaud. est-ce que je vais envoyer au bon endroit, en fonction des ingrédients disponibles, en fonction de la valeur des ingrédients. C'est la valeur, c'est la qualité. Et avoir des ingrédients de haute qualité, globalement, ce qui va me permettre de marquer des points. Et du coup, de ne pas être trop en retard, parce que si je suis trop en retard, je vais globalement prendre ce qui reste, donc pas forcément des trucs qui Et vont après, m'intéresser. il faut confectionner des plats, parce qu'il y a tout un... C'est ça. Alors ça, c'est vraiment pour la toute fin de partie. Mais à chaque... comment ça s'appelle ? À chaque tour, on va révéler, au début de chaque tour, un plat qu'il faudra confectionner. Ah, un plat... Oh là là, Ouais. même les plats, ils sont cool. Et au bout de 3 tours, on pourra essayer de fabriquer tous ces plats-là. Oh, au des bout huîtres gratinées, c'est dégueulasse. au bout du tour 6, on fera ces 3 plats-là. Et au tour 7, on fera le plat final pour le grand chef qui a été tiré au sort au début de partie. Chaque plat, du coup, est composé de, devinez quoi, plusieurs ingrédients. Ah, Donc c'est ici, du poisson, du fromage et des carottes. Et donc je vais pouvoir utiliser poisson, fromage et carottes que j'ai pu accumuler pour faire un plat. Selon la valeur des ingrédients et si je les ai combinés avec des piments ou pas, je vais marquer des étoiles. Les étoiles, ça va dépendre en gros du niveau de qualité de mon ingrédient. Du genre, si j'ai mis du fromage et du pain, 4 plus 2, ça fait 6, je marquerai une étoile. Si j'avais amélioré mon fromage en l'associant à un piment, je vais doubler sa valeur, ça fait 8 et 2, ça fait 10, et ça ferait... Bon, ça ne me permettrait pas d'atteindre le Ok, palier donc tu supplémentaire. essaies de collecter tes ingrédients, tu as tout un petit paravent dans lequel tu viens stocker tes trucs chez toi Ouais. et qui te rappelle des petits éléments de gameplay au fur et Tout à à fait. mesure. À chaque partie, du coup, il y a eu un critique culinaire qui a été tiré, par exemple ici la souris, qui aura une règle spéciale, qui changera du coup à chaque partie, et 3 critères qui vont en gros nous rapporter des points pour le plat final que j'ai réussi à faire. Des critères kitchen. Vous l'avez. Les critères, je pourrais les observer si jamais dans les ingrédients j'ai réussi à récupérer des rumeurs. Par exemple, j'ai réussi à récupérer cette rumeur-là, je vais pouvoir observer ce critère-là, parce qu'on a le même symbole. Du coup, moi je prendrais ça, je le regarderais, je pourrais dire « Ah, d'accord !» Je marquerai des étoiles selon les 20 qui me restent dans ma possession. Ok, d'accord, il faut les garder derrière ton paravent. Pour confectionner le plat final où en gros il faut que tu aies un ingrédient de chaque type. Donc c'est très mignon, un jeu quand même assez interactif. Oui, C'est- parce que il y a- tu sens que tu vas te faire rafler les Ouais, trucs ouais. sous le nez, tu vas galérer C'est- à faire tes recettes, tout ça quoi. C'est du jeu de plateau, c'est du jeu de stratégie, mais il y a quand même de l'ambiance, il y a quand même de l'ambiance dans ces Il y a boîtes. Guy Sanglier, Non mais surtout il y a... T'avais sorti lui là Philippe Etchevrel. Brest. Voilà. Non mais les noms et le visuel sont complètement canons. À chaque manche, tu as même aussi des sous-chefs. Donc c'est des espèces de personnages en plus que tu vas pouvoir choper pour récupérer plus d'ingrédients à chaque tour qui ont des pouvoirs spéciaux. Tu as plein de trucs dans le jeu. Tu as même une extension qui est lourde. Hein. Oui. Ça pèse son poids. Qui va ajouter en gros tout plein de nouvelles cartes, notamment des sous-chefs. T'en as genre 20 dans le jeu de base, t'en as 20 de plus là-dedans. Des nouveaux critiques, donc plein de nouvelles cartes à mélanger avec le jeu de base. Le fait de pouvoir jouer à 6 ou 7, c'est pour ça que c'est aussi lourd, c'est que t'as le matos pour pouvoir jouer à 6 ou 7. Et t'as des stands. Les stands en gros, tu vois, t'as des espèces de petits... Ah oui, des renfoncements. de petits renfoncements. En fait, quand tu joues avec l'extension, tu viendras ajouter un stand sous chacun de ces lieux-là, qui viendra ajouter en gros des espèces de petites règles, un peu comme dans Almanac, on va dire. Tu sais, t'as des espèces de petites règles qui vont changer à chaque partie. T'en as une vingtaine de différents. Ok. Donc, avant d'en faire le tour, t'as de quoi faire.
Coolos. Voilà. Avant de parler de tout nouveaux Queen Games, des Ouais. rééditions de jeux de Stefan Feld, Oui. avant de parler de The Witcher, le jeu de compétition et d'aventure, avant de parler de Horrified Donjons et Oui. Dragons, c'est le point. TCG. Exactement. Ah, j'étais sûr que tu allais dire ça. Deux nouvelles extensions sortent cette semaine. Du Rififi, Du Rififi à l'école de magie. À l'école de magie. Voilà, de chez Macaca, BD dont vous êtes le héros, écrit notamment par William Lafleur, monsieur le prof. Voilà. C'est TCG qui rappelle, c'est-à-dire ton cahier graphique. Bien sûr. Voilà. Donc, comme d'habitude, c'est tout beau. Il est emballé celui-là, on peut pas vous le montrer. Mais sinon, sachez qu'on est emballé. mais Si on jamais. vous l'aurait fait. Et un nouveau puzzle. Falflora. Oh, la semaine prochaine, on va avoir du puzzle. Ah ouais, ah Oh, bon j'ai pété les plombs. Ah bon? Oh, j'ai commandé plein de puzzles. Mais tu m'as pas dit. Ah, je t'ai pas dit? Non. Adrien, Julie m'ont dit Sébastien, il n'y a plus assez de puzzles qui représentent des œuvres d'art. Je fais attends-moi bien, la semaine prochaine, on va avoir du Van Gogh, on va avoir du Candice, on va avoir plein de trucs. Ça va être fun. Très bien. Voilà. Allez. Nouveau set Lorcana, le set numéro 10, avec, comme d'habitude, le trésor des mineurs, le bundle. Les deux nouveaux starters avec ici Jody Hop et Robin des Bois. Simba et Megara. Non, Megara, qu'est-ce j'avais qu'elle a plus fait dans la vie, elle? Elle est c'est dans Hercule. Ah oui, oh là là. Les nouveaux starters, le nouveau display et les tapis. Il y a aussi des nouveaux tapis. Nouvelle mécanique dans le jeu, attention. Tu crois qu'ils feront un jour un tapis Bernard et Bianca? Ça pourrait arriver. Tu auras le Bernard tapis. Ah bah oui, ça C'est mangeait la super. ref. Nouvelle mécanique, je crois que c'est dans celle-là que c'est ajouté, la mécanique de boost. Les cartes vont avoir des fois un effet qui s'appelle Boost 2. À ton tour, tu peux activer son pouvoir Boost 2 en dépensant 2 mana. Boost. Enfin 2 encres. Et ça va te permettre de glisser la première carte de ton deck sous la carte. Enfin de l'attacher. Et ta carte débloque des pouvoirs spéciaux selon si elle a une carte attachée ou si elle en a plusieurs. Ok. Donc potentiellement tu perds des cartes intéressantes de ton deck, mais tu peux améliorer tes cartes qui sont déjà en jeu. Allez, why not? Nouvelle mécanique assez rapide à présenter. Il y a aussi les deux nouvelles raretés qui étaient déjà présentes dans Fabuleux. Elles sont présentes là-dedans aussi. Ah les oui. cartes iconiques qui sont présentes toutes les 12 displays, c'est encore là-dedans. Slay. Et du coup, nouvelle extension Magic Avatar. avec Avatar le dernier maître de l'air. J'avoue, moi j'ai pas trop la ref de Avatar le dernier maître de l'air. J'ai Moi essayé. non Alors, plus. ça imaginer que c'est une display collector de Avatar le dernier maître Mais de je me l'air. suis trompé. Mais ça permet de vous dire aussi qu'on a encore du collector de Marvel Spider-Man. Enfin, de oui. Magic Spider-Man. Il en reste que... Voilà, c'est Voilà. le dernier. Donc Magic, le dernier maître de l'air. Que je veux dire Tu penses que il faut en faire des Magic Vincent Delerme? Oui, bien sûr, Ça c'est serait tellement bien. Magic, chanteur ringard. Non, il est Oh, pas c'est pas ringard, Vincent Oh, Delerme. Hein, d'abord, dis donc, oh, hein dis donc. Dis donc. S'il y avait Fanny Ardant, peut-être, hein, hein. t'en mettrais une. Donc comme d'habitude, les displays classiques, comme d'habitude, les displays collector, comme d'habitude, les bundles, mais pas comme d'habitude. La Claude François. boîte d'apprentissage, qui est en gros une boîte que vous pouvez acheter, vous avez 2 decks qui vous permettent de jouer et un tuto vraiment qui vous prend pas par la main pour jouer une première partie main dans la main. Et un truc qui est très C'est très pas bien. un tuto belge qui a une fourgonnette, non? C'est Non, pas pas ce du genre tout. de tuto. Non, rien à voir. Rien à voir. Et truc qui est super, si vous n'avez pas joué à Magic depuis longtemps, ou si vous avez joué un petit peu mais que vous n'avez jamais lancé, achetez ça, c'est génial. Les boosters Jumpstart. Ah oui. Ouais, les boosters. Alors, Je donc crois c'est- qu'ils avaient arrêté de les faire. Non, il y en a vu pour Fondation l'an dernier. D'accord. Je pense qu'ils en font une fois par an. Donc c'est des boosters, mais vous n'avez pas forcément les mêmes cartes que dans les boosters du jeu. Mais c'est des boosters qui vous permettent de jouer directement. Vous achetez 2 paquets, vous les mélangez entre eux, ça vous fait un deck, et votre pote achète aussi 2 boosters, les mélange entre eux, et ça fait aussi un deck. Et avec ça, vous pouvez directement démarrer une partie. Voire même ce que vous pouvez faire, ce qu'on avait fait justement avec Adrien, notamment pour Fondation, c'est qu'on avait acheté tout plein de boosters. Les cartes, après, on les avait rangées de côté, avec des intercalaires, on les avait triées dans une boîte. Génial. Et ça fait un jeu de société. En fait, ça fait vraiment... Ah, d'accord, ok. En fait, c'est comme une boîte de Smash-Up. Ça fait du coup plein de petits paquets que tu peux mélanger pour faire des decks et pour jouer. C'est super si vous avez pas beaucoup joué à Magic. C'est beaucoup moins cher que si vous voulez vous faire un deck et vraiment Ouais, très lancer. clairement. Mais pour autant, vous avez quand même de quoi faire plein de parties et des Voilà. trucs Je vachement suis allé fun dans là-dedans. une boutique où vous nous en commandez quelques boosters de Jumpstart et Ouais. boum, c'est Au moins- reparti. Au moins 4 pour pouvoir faire 2 decks. Alors, on arrive au moment Feld. Ouais, c'est l'heure de vous parler de Katmandou. C'est le deuxième jeu avec des chats de la Voilà. semaine. Alors du coup, pour vous parler de Katmandou, je vais commencer par vous parler de Jekyll vs Hyde,
qui est clairement leur banger. Il y a eu aussi 12 Chip Take, qui était un petit jeu de pli plutôt sympa, assez taquin. Dracula Oh versus Van putain, je Helsing. l'ai. Dracula, Waouh. ouais. Waouh. Dracula versus Van Non, Helsing, personne n'a compris. qui est un jeu à deux sympa, et The Veil of Eternity, évidemment, qui est génial. Mais Seb, ta blague, elle sent la transpiration. Mais là. si, parce que c'est des jeux de Mandou Games. Ouais, donc il y en a 4, Donc allez, c'est bon. j'ai parlé de 4 Mandou. Non, mon Dieu. Oh mon Dieu, le niveau de geekity du truc. Moi, je suis content. Je pense que s'il y a des gens qui ont des montres connectées, ils doivent avoir un pic de stress à ce moment-là. Non, j'ai pas de pic de stress Oh particulièrement. ouais. Ça Oh va. la vache. Non, mais je suis content, je préparais ma blague et ça a marché. Voilà. Mais c'est Ça bien aura fait d'écrire lorsqu'on sera à la première Ouais. partie à l'Olympia, là, d'Andromanov, ça sera super. Ah là là. Bah oui, Anne Romanoff, qu'est-ce qu'elle devient? Mais je sais pas, il faut qu'on. Il y a peut-être une vidéo dans laquelle on va l'invoquer l'an prochain. Oh, ah ouais. Ouais. Dis donc. Voilà. On ne nous dit pas tout. Hello. Donc Katmandou, Stefan Feld City Collection, qui est un nouveau Feld. Beaucoup de jeux de la City Collection, notamment celui dont je vous parlais juste après, c'est des rééditions d'anciens jeux. Là, Cusco. c'est un nouveau qui est sorti l'an dernier. Enfin, pour la première fois l'an dernier, donc là, c'est nouveau la première fois que ça arrive en France. Ok. C'est un jeu de course de yak. Ah, Ouais, d'accord. pourquoi pas. C'est un Feld avec de l'interaction. Quand même, dans lequel on va quand même un peu se chafouiner. Et comme évidemment, dans beaucoup de jeux de Feld, un jeu avec tout plein de façons de marquer des points. Ce yak fouiné. Ouais. La base, votre yak est sur la ligne de départ, votre but est d'aller rejoindre 3, 2, 1. Katmandou, qui est présent ici. Hop. Hop. Hop, Hop. hop, hop, hop. Hey, hey, Katmandou par Sébastien, génial, j'ai tout compris. Et bien voilà, bon maintenant on va parler de Cusco, Oh mon Dieu. Alors oui, donc, dans le best-of cringe du CD. je suis claqué. Alors, dites-moi, Il est dites-moi, 1h40 du matin, on est bien. qu'elle est partie pour une autre que moi, mais oui. pas à cause de moi. Un jeu de dés. Un jeu de dés dans lequel, hop, 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 vous allez lancer vos dés, vous allez pouvoir, Yak. grâce à ça, avancer votre yak. Devinez quoi? Je prends un 6, j'avance de 6 cases, je choisis un 2, j'avance de 2 cases. Oui, mais... Mon yak, il est un peu con. Surtout dans l'Aveyron. Ouais. Oui. J'avance de de 2 cases dans l'Aveyron. Oui, dans l'Aveyron, Bon, je l'ai. voilà. Mon yak, il est un petit peu con-con. C'est-à-dire que si je choisis de le faire avancer de 6, il va avancer de 6 cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans la même direction. Oh le con. Il est un peu teuteux. Donc j'ai pas forcément envie d'avancer du nombre de cases maximum. Pourquoi? Parce que déjà, selon la couleur du dé que je récupère une petite ressource. J'ai utilisé un dé marron, je vais récupérer une ressource marron. Je vais choisir un dé rose, j'aurais choisi récupérer une ressource rose. Si jamais les valeurs m'avaient pas intéressé, j'aurais pu, comme dans Camarade, choisir de perdre un dé pour relancer tout ce qui reste. Ok, parce que le jet de dé était propre. C'est ça, c'est tout le monde a son propre lancer de dés D'accord. qu'on va utiliser sur 3 Ah oui, tours. oui, oui, il y a des dés partout. On utilisera à chaque manche 3 dés pour faire avancer notre yak. Donc déjà, je vous dis, la couleur permet de récupérer des petites ressources. Ça permettra de nourrir mon yak. Les autres, je vais vous les expliquer après. Ok. Selon la couleur sur laquelle je me suis arrêté, là par exemple, j'ai plutôt bien joué, parce que ma mission personnelle me dit, Sébastien, il faut que tu ailles dans la toundra. Ah d'accord, on a des petits objectifs. Et alors, si tu vas, il se passe quoi? J'ai réussi à aller dans la toundra, donc cet objectif est validé, je vais en révéler un suivant. Si j'ai pas réussi à faire tous mes objectifs à la fin de la partie, je vais perdre des points. Ok, d'accord, donc il faut que tu Donc, restes sur... Il faut que je réussisse à m'arrêter dans les bons Cette histoire termes qui de vont bien. pivoter. Ah oui, parce qu'à des moments, il va falloir dire pivote. Non, c'est juste pas forcément pivote, c'est juste dire au prochain tour, je choisis d'avancer de 2. Au lieu d'avancer de 2 comme ça, je pourrais dire ah tiens, j'avance de 2 comme ça, parce que je vais sur un terrain qui m'arrange peut-être un peu plus. Oh là là, oui, tu vas te paumer là. Et alors, pourquoi il y a des trucs en chemin là? Pourquoi il y a des barrières? J'ai des tas de questions. Alors, là, les barrières, c'est quand on va passer d'une région à une autre. Il faudra que je dépense du fourrage, la ressource rose, pour avoir le droit de passer du coup d'une région à une autre. Seul un seul. Sinon, mon yak va s'épuiser. Quand il s'épuise, je vais choper des petits jetons. Si j'ai 3 jetons, à mon tour, je ne fais rien. En gros, je vais choisir un dé, je gagne mon jeton, mais j'avance pas. Je vais reposer mon yak. Ok. Donc, j'ai pas trop envie que ça arrive. Voilà à quoi ça sert, du coup, ces petites barrières. Mais vu que là, il y en a 2, est-ce qu'il faut une paire fourrage? On ne sait pas. Ah, c'est oui. une énigme. Ouais, parce qu'ils sont... ouais, allez. Allez. On est content. Non mais Tu vois ce que ça fait? Elle est bien, elle est bien, elle est bien. Tu elle est vois bien. ce que ça Elle fait? est bien, Simon, elle est bien, Alors. elle est bien. Elle est bien. Tap, tap. Tap, tap, tap. Les terrains vont être aussi intéressants parce que t'es distrait, Simon. Je suis claqué. Hein. Alors, Parce oui. que, regarde, là ici on a des petits animaux qu'on va pouvoir peindre. Et pan. Et si jamais je m'arrête dans une région violette, je peux dépenser une palette de peinture pour peindre ça et ramasser la carte. Pan, 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 pan. Oui. Ok. Dites-moi plus. Si je m'arrête dans une forêt, une prairie ou un lac et que je dépense un sac à dos, je vais pouvoir ramasser
un des accessoires qui est disponible là, que je pourrais dépenser plus tard pour un peu casser le jeu. Pour dire, ah bah tiens, je valide automatiquement une mission yak. Ah bah tiens, là, je vais pouvoir modifier la valeur d'un de mes dés de plus ou moins 1. J'ai compris. Etc., etc. Il y a des temples. Les temples, c'est ces tuiles-là. Enfin, il y a des cases ici, il y en a d'autres qui sont ajoutées avec des tuiles. Ouais. Les temples sur lesquels je m'arrête, je vais pouvoir faire des offrandes en mettant des petits jetons. Plus j'aurai posé de jetons à la fin de la partie, plus ça me rapportera de points. On retrouve le côté fell, c'est-à-dire que c'est une course. Le but, c'est d'aller au bout. Plus j'arrive tôt à Katmandou, plus je vais marquer de points. Mais il n'y a pas que ça. Je vais te dire qu'est-ce que j'en pense. Ouais, La couve, elle est affreuse. c'est vrai. Oui, bah, Queen Game, souvent, ça utilise plus ou moins l'IA. Ouais, ouais. C'est pas inspiré. Ouais, c'est pas inspiré. Le matos, il est genre Ouais. generic game from the 12th century, ce boy. Tu regardais ça? Ça, c'est le côté un peu, Fortnite. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin de chaque manche, tu as de la météo qui va être révélée. Et à chaque fois qu'il y a de la tempête, la tempête, elle va avancer. Imaginons qu'elle va avancer de région en région. Et du coup, tant que ton yak il est derrière la tempête, ça va globalement lui coûter plus cher d'avancer. Il va se fatiguer plus vite. Ok. Mais ça a l'air super bien. Ouais. Moi, j'ai trop envie de jouer à ça. Ouais. Je crois que ça coûte un peu On a cher. une oui, j'allais dire, je suis con. Ah bah, On a une boîte de démo, ben oui, elle est là. oui, connard. Mais non, mais ça a l'air bien. Oui, oui. Et c'est alors du coup, vous avez vu que tous les jeux de Stéphane Feld dans cette collection sont un peu chers. Je crois que c'est 80 €. Oh là là. Et ouais, c'est toujours un peu cher. Oh là là, Il y a comme Marrakech. Ouais, il y a pas mal de matos, mais c'est toujours des jeux qui sont toujours chouettes à jouer, avec en plus toujours pareil des petites extensions. Là en gros on a des personnages qui nous donnent des pouvoirs spéciaux dès le début, et des tantes. Voilà. Et des oncles, non. Non, sûrement pas donc. Mais non, ça a l'air vraiment super. Ouais. Cette espèce de course avec plein d'objectifs de partout, ce dilemme des dés. Ah ouais, et sur l'interaction, je sais pas, t'as c'est quand tu vas aller dans les temples, tu vas pouvoir récupérer des bouts de cartes au trésor. Ah. Et en gros, tu vois, t'as des bouts avec écrit A, des bouts avec écrit B. Si t'as les deux, globalement, ça va te rapporter plus de points, ok? Sauf que si tu t'arrêtes sur la même case qu'une autre personne, tu vas pouvoir lui dire, tiens, toi t'avais le B violet, je te le prends, tu peux pas refuser. Et et moi je vais te filer une de mes autres cartes au trésor que j'avais. Un échange obligatoire. Et donc du coup tu vas pouvoir dire bah tiens moi je vais récupérer des trucs qui permettent de faire des paires. T'as ces marchandises là, tu t'arrêtais sur les marchandises. Quand tu t'arrêtes dans ces villes, tu vas pouvoir dépenser de l'argent pour gagner les marchandises. Globalement ça te fait des points. Tous les lots de marchandises différents que t'as te feront des points en plus. Et tu peux même surpayer pour avoir la marchandise rare. Elle vaut 7 points. C'est super. Ok. Une fois que je l'ai, si tu veux l'avoir, il faut que tu me payes moi. Donc tu vas pouvoir me la voler, mais tu me payes de l'argent. Ah d'accord. Donc t'as l'interaction quand tu vas t'arrêter sur les mêmes tuiles que les autres. C'est Donc, quand quoi, tu vas pouvoir aller cette rose des vents en plein milieu là, avec des flèches de partout? Ça c'est selon la construction du plateau, c'est une construction modulaire. À chaque fois que tu te déplaces dans le sens de la flèche, Ouais. ça te coûte forcément de l'épuisement. Ok, ah oui, donc là ça tombe plutôt bien qu'elle se trouve dans le sens inverse quoi. Et du coup, ouais, t'as pas forcément. Des fois, t'as envie de te déplacer à un endroit pour aller dans une ville ou pour aller à un endroit qui va t'intéresser, mais ça va te coûter de l'énergie en plus. On dirait Eldorado justement de Knizia, ça rappelle Ouais, un un peu peu, ça quoi. mais un peu plus velu quoi. Bah, c'est des yaks aussi en même temps. Ok. Voilà. Et Cusco alors? Et Cusco, c'est la Et Cusco, réédition. comment ça va? C'est la réédition de Bora Bora. Ah Moi, oui. j'ai pas la ref de Bora Bora, mais Bora sûrement des gens Bora. qui ont la ref de Bora Bora. Vincent, il a la rêve de Bora Bora. D'accord. Vincent le pasteur. Bien sûr. Voilà. J'ai pas la ref de Vincent le Pasteur non plus. Voilà, je name drop des gens. Tout à fait. Qui est un jeu où il va se passer pas mal de choses aussi, hein, dites-moi. Un jeu notamment dans lequel on a un plateau personnel qu'on va chercher à améliorer et à customiser avec tout plein de plumes et tout plein de bâtiments. Donc ça, c'est notre plateau personnel. Alors c'est un plateau sur lequel, c'est écrit plein de fois dans la règle, et moi ça m'a beaucoup fait rire, au début on a installé plein de jetons qui puent. Et c'est le nom des jetons. Ouais, ça s'appelle QUIPU, ça fait sûrement référence à quelque chose en rapport avec Cusco, mais moi j'ai pas la ref, donc ça me fait rire parce que c'est des jetons qui puent. Je les ai pas reniflés pour la peine. Donc mon but est de customiser mon plateau. Tout en haut... Non, ça oui, va. bah si. Bon. Tout en haut, il va falloir que je réussisse à venir mettre des plumes. Oh, joli. Ok ? Ouais. Globalement, plus j'ai de plumes, plus ça me perd de points. Et si je réussis à encadrer des petits objectifs qui sont là, pouf, 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 par certaines actions, je vais pouvoir retourner les colonnes de mon temple, ça me fera des points à la fin de la partie. Ok ? Ok. Quand je vais m'arrêter, j'ai un petit personnage ici que je vais déplacer de village en village. À chaque fois que je m'arrête dans un village, je vais pouvoir venir mettre un jeton qui pue. Ah, tu vois, c'est rigolo. Non, mais j'ai 4 ans, oui. Eh oui, voilà. Oui, Hein, alors, le jeton oui, alors. Je vais mettre un jeton grosse couille. Ah bah là, il rigole. Mais non. On met un jeton poète, tu vois, Ouais. ça c'est sympa. Ah, on embrasse tous les enfants qui nous regardent. Ils nous regardent pas. Mais non, ils ne nous regardent pas. Mais ils nous écoutent. C'est bien ça le problème. Oui, en voiture, des fois, il y a des gens qui écoutent en voiture. Eh oui, oui. Grégoire, on t'embrasse.
Donc, tu vas déplacer, tu vas mettre tes jetons qui puent. Les jetons qui puent vont te permettre de libérer des emplacements sur ton plateau, qui vont te permettre de construire des, bâtiments. Des bâtiments boudins. Ici et ici. Christine Boudin. Louis Boudin aussi. Oui. Donc tu vas pouvoir venir mettre sur ton plateau. Par d'autres actions, tu vas pouvoir activer tous les bâtiments qui ont une même action chez toi pour pouvoir déclencher des effets. Donc, tu as encore une couche supplémentaire de trucs qui va se passer. Comment tu fais pour faire tes actions? Ça, je t'ai toujours pas dit. Non, c'est encore, je sais pas comment ça encore joue. avec un système de dés. Tu as 3 dés par manche que tu vas pouvoir jouer. 6, 6, 2. Tu vas venir te poser sur une action, par exemple, là, qui va me permettre de me déplacer sur des petits ponts de bois. C'est le petit pont de bois! Mais c'est pas ça le petit pont de bois. Si, les gens... Petit pont de bois, le petit pont de bois, le petit pont de bois, le petit pont de bois. Ah ouais, mais les gens ont la ref de quelqu'un qui hurle, c'est le petit pont de bois. Les Bon. gens ont la ref dans les commentaires. Alors, et donc, tu viens de poser ton 6 ici sur le petit pont de J'ai bois. posé mon 6 ici, je vais pouvoir faire l'action. Les autres qui devront se poser devront mettre une valeur plus petite. Bon, là, jusque-là, ça va. Ah. J'ai pas trop bloqué. Oui, donc mais du si coup, ça bloque pas, du coup. Mais du coup, j'ai bien fait de les mettre parce que je risque de galérer un petit peu à les disposer. Donc voilà comment ça va se passer. On déplace donc notre personnage, on va venir du coup poser nos jetons qui puent et pouvoir récupérer des plumes en se déplaçant sur le plateau. On va pouvoir venir envoyer des prêtres chanter, non pas chanter, sur les marches du temple. Et imaginons que je me mets sur le 4 parce que j'ai joué une action 4. avec un 4 et que toi Simon tu viens te mettre plus tard sur le 4, Ouais. tu vas me pousser. Ah ah. Les prêtres se poussent. On pourrait croire que c'est une contrepétrie, mais en fait non. Et du coup, au bout d'un moment, les prêtres vont se dégager, vont se sortir des marches du temple. À la fin de chaque manche, on va scorer tous nos prêtres qui sont encore dans les marches du temple. Ah oui, donc tu faut- t'envoies plein, tu repousses tous les autres Ouais. et tu peux même les éjecter. Ok. Donc faut réussir à être là au bon Par endroit, au Stefan bon Feld. moment. On va pouvoir avancer sur une espèce de piste de culte, de connaissance, de technologie, je sais plus. À la fin de chaque manche, on va scorer la piste et on va revenir à zéro. C'est pas une piste qui pue, la piste du culte. La piste du culte, hein. Non. Il a pissé dans mon culte. Non, non. Il a pisté. Pisté dans mon culte. Oh. Ouais, voilà. Oh. Tu as des objectifs sur ton plateau qui vont te dire il faut que t'aies mis 4 jetons qui puent juste autour dans le cercle intérieur de la cité. Il faut que t'aies mis 3 prêtres. Il faut que t'aies mis 2 jetons qui puent je sais pas où. Mais personne n'écoute. Mais Pourquoi je parle? Personne n'écoute. Je vais jamais y arriver. Ouais. Et à chaque manche, t'es obligé de valider une mission. T'es Ok. obligé de dire parmi les 3, il faut que j'ai mis 3 prêtres. Si je fais ça, ça me fait des points. Si je l'ai pas fait, je la dégage. Je serais quand Ah, même obligé et de. ça signe l'arrêt du culte. Ouais, et ça signe l'arrêt du culte. Et du coup, je serais déçu parce que j'aurais pas marqué mes points dans le culte. Allez. Voilà. Ok. Donc, encore une autre façon de marquer des points. Ici, tu vas venir collectionner des bijoux. Et Oui. pareil à la fin de chaque manche 1, manche 2, manche 3, manche 4, manche 5, manche 6, tu achèteras dans la ligne à chaque fois qui correspond, et ça va te coûter de la nourriture. La nourriture qu'il faudra que tu aies réussi à récupérer. Tu as des cartes qui te permettent de faire des actions bonus, que tu vas pouvoir aussi aller récupérer, qui sont chacun Une belle associés- salade de ouais, poils. qui sont chacun associés à un dieu différent. Il y en a 2 partout. Pour autant, la base, c'est je me pose sur une des 6 actions. Donc, je me déplace dans un sens, je me déplace dans l'autre, je marque des points, je dépense autant de points que Ah, la... celle-là, elle est pas simple. Alors, hein. je mets un prêtre, Alors, Champollion, Ok. qu'est-ce qu'a dit la hiéroglyphe? je mets un prêtre, je valide une mission si j'ai entouré ma mission avec 2 plumes et je marque des points selon la manche où on est, et j'achète des tuiles qui vont bien que je pose sur mon plateau. Ok. Cette action-là, elle est multiple. Je mets un 4 par exemple. Je vais pouvoir dépenser 4 points au total pour enclencher mes bâtiments pour gagner de la nourriture notamment, gagner des points et venir ramasser des jetons qui puent, récupérer des offrandes qui permettent d'activer les pouvoirs des dieux, piocher des cartes dieux, j'activerai avec les offrandes, et récupérer des plumes. Il y a 6 actions globalement différentes dans le jeu. On a tout compris. Ouais, c'était pas forcément, voilà. Mais en même temps, c'est l'idée, pourquoi mettre des jetons qui puent? Forcément, ça donne envie de dire plein de bêtises. Et lui aussi, il est à 80 € comme Eh oui, au oui, Katmandou. ouais. Ouais. City Collection, numéro 6. On va parler du coup d'autres jeux de Stefan Feld, mais avant, c'est Simon. Il y a l'extension du cercle des retours en stock. Quoi? Haïku est de retour en stock. Retour en stock, Haïku. Il y en a 4 boîtes pour la France entière. Ok, mais très C'est bien. un micro retour en stock. Très bien. Ça Alors, reviendra plus tard. il reste 2 jeux et 15% de batterie. Oui, C'est ça, hein? à peu près. Allez. Les jeux de Stefan Feld, ils sont où? Ils sont là-bas. Ah bon, il y en a encore? Ah bah oui, il y en a encore, Simon. Oh, Hop. les extensions et tout. Alors, Ouah, c'est horrible, on n'aura jamais le temps d'en parler. monsieur, on va aller très vite. Helsinki, c'est par le duo qui a fait Hit,
Et c'est un jeu qui reprend globalement le principe qu'il y avait dans un autre jeu qui s'appelait Copenhagen, qui est une espèce d'aventurier du rail du Tetris, où tu construis une espèce de place sur ton plateau, avec du coup des polyomino. Pour ça, tu dois ramasser des cartes. Tu ramasses du jaune pour jouer du jaune, du vert pour jouer du vert. Pour jouer cette carte où il y a 2 cases jaunes, il faudra que je joue 2 cartes jaunes de ma main. Je joue cette carte-là, plus une autre pour pouvoir poser cette forme-là chez moi. Cette forme-là, je vais pouvoir la faire glisser de par un des côtés de mon plateau et réussir à me débrouiller pour boucher les trous au maximum. Les lignes et les colonnes que j'ai remplies me rapporteront des points. Helsinki. Et attends, j'ai une idée, je pense que je vais mettre la caméra à recharger pendant que tu parles du prochain jeu. Ah ouais, tu crois que ça peut marcher? Vas-y, on essaye. Ok. Au pire, le fichier est Ça va pas corrompu. tout couper? Non, on sait pas. Ça charge. Ça charge, incroyable. Et Winter Kingdom, qui est le petit frère de Kingdom Builder, dont on a parlé tout à l'heure. Ici, la version un peu grosse, un peu chère, avec du bateau. Donc c'est toujours Donald Vaccarino un peu plus joli, derrière. ouais. Et on est du coup sur... Donc, comme Kingdom Builder, tu dois te poser et te propager sur un plateau selon le type de terrain que tu as pioché dans ta main. Ah oui, c'est Kingdom Builder. Ouais, mais tu as plusieurs choses différentes, notamment les cartes d'action, les cartes de capacité, tu vas pouvoir les acheter. Tu vas pouvoir gagner des pièces dans la partie pour pouvoir... Ah, donc tu as plus de acheter les contrôle cartes. sur ce que tu fais. Et Dans oui. Kingdom Builder, tu les subis, les Et du cartes coup- qui te vont placer dans le royaume. Et du coup, tu récupères des cartes et tu les payes pour pouvoir les jouer devant toi. Et tu pourras même payer pour les améliorer au niveau 2, qui te permettront de faire des actions encore plus fortes. Tu vas pouvoir aussi avoir à chaque partie une carte d'économie, qui est la carte qui te donne la règle pour justement gagner les pièces, qui sera différente à chaque partie. Du genre, si je fais des gros villages, si je suis présent, alors un endroit où il y a personne, etc. L'émission de Kingdom Builder. Voilà. Ok. Mais ça c'est pas pour marquer les points. C'est ce qui se déclenche à chaque fois que tu joues, pour gagner des pièces, pour acheter des capacités. Voilà. C'est principalement ce qui va changer par rapport à Kingdom Builder. Et il y a également plein d'extensions cette semaine. Oui, parce que t'as pas envie que j'aille présenter le jeu qui est là-bas, de façon à pouvoir recharger Exactement. la chose. Alors moi, si vous ouais, nous amenez un feld dans les parages. ça c'est fait. Extension d'Eternitium. Vous savez, le jeu de deck building où il faut réussir à dégager toute sa pile de cartes, mais au début on ne sait pas ce qu'on a devant nous, donc il faut un peu prendre de l'information. Vous avez du coup des nouvelles cartes à mélanger dans le deck principal pour avoir des actions un peu plus puissantes dans votre deck building. Ok. C'est Nico qui avait pas mal aimé. Ça reprend des principes très classiques de deck building, mais ça en fait quelque chose de complètement différent. Des sleeves pour Dune Imperium. Fais voir. Voilà. Ah oui, c'est vu. Ah, il y a un gros air et dessus. oui. Et on avait celle aussi avec le dos des cartes de Dune Imperium. Donc si vous voulez des sleeves qui conservent l'esprit de Dune, vous avez ça. Une extension, personne l'attendait, personne l'avait demandé, mais ça sort quand même, l'extension de Quirkle, Oh ouais. avec des super pouvoirs. Ça, c'est une idée par que le- je qualifierais de douteuse. Par l'autrice originale, vous avez des 6 pouvoirs différents dans la partie, tout le monde va en avoir 3, et tout le monde jouera avec les 3 mêmes pendant la partie. Vous pouvez activer chaque pouvoir une fois, et ça va vous permettre de, là par exemple, jouer 3 tuiles à la suite, mais qui ne sont pas les unes à côté des autres. Vous allez pouvoir récupérer une tuile du plateau pour pouvoir l'ajouter à votre main. Moi, je, etc., pourrais, en plus, etc. je fais un rageux parce que je pourrais. Ah, je peux peut-être y jouer avec ma version Simpson. Moi, j'ai encore quel Simpson chez moi. Non, mais du coup, je voulais savoir si c'était compatible. Voilà. Voilà. Ce point de règle m'intéressera que moi. Il faudrait que tu fasses des vidéos pour montrer les trucs chelous que tu as chez toi. Tu vas refaire la vidéo C'est déjà fait. des 6 jeux étranges. Ah ouais? Bah, oui, j'avais fait ça pendant le confinement. Des vidéos des jeux étranges. Oui, mais tout ça. à l'époque. Non, mais pour TikTok, pour Instagram. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça. Eh oui. Voilà. Le jour où tu auras un peu de temps. Un peu. Nouvelle Unlock. Unlock le cœur de l'océan. Ah, oh, Unlock Short. on dirait un unlock de l'été sur TF1. Ouais. Qui c'est qui l'a fait? Scénario de Mathieu Cassenin. Illustration de Mathieu Clochard Oui, et Ingrid il Delmic. en fait plein, Mathieu. Ah, ok, je ne connaissais pas. Donc voilà, de niveau de difficulté intermédiaire. De nouveaux exits. Et c'est l'occasion de vous parler, comme chaque année, de la promo exit. À partir de maintenant et jusqu'au 31 décembre, quelque chose comme ça, si vous achetez un exit, vous le payez. Vous achetez 2 exits, vous en payez le moins cher à moins 25%. Si vous achetez 3 exits, vous payez le deuxième moins cher à moins 25%, le moins cher à moins 50%. Et il y a un exit sur Catan. Il y a un exit Kids, la foire aux frissons, à partir de 5 ans pour les enfants, Ok. qui fonctionne dans la gamme. Et effectivement, le nouvel exit qui arrive là en fin d'année, cap sur Catan. Il y avait eu un exit à licence Le Seigneur des Anneaux, un exit à licence sur Catan. Trop bien. Voilà. Tu sais que t'as vu passer à Essen qu'il y avait il y a eu un record du monde de battu. Sur Catan. Eh oui. La partie au plus grand nombre de joueurs. Ouais, c'est ça, où en gros, ils ont fait jouer le plus de monde en même temps au même jeu. Ah, ils ont joué à combien? Est-ce qu'il y a un truc où tu joues avec ton voisin de gauche et de droite là? Ah oui, Catan. Non, mais là, c'était vraiment le plus de gens dans la même pièce. Je Ok. crois qu'ils étaient pas 1800, je sais plus. Quoi? Non, je sais plus. Non, ou 800. Non, Mais 1800, c'était vraiment beaucoup. En fait, ils ont battu le record qui était avant détenu par Thomas Singh, notamment.
que vous jouez, l'auteur de The Crew. l'auteur de The Crew, qui avait participé au record du monde de gens qui jouent le plus possible au petit chevaux. Enfin, au plus de gens qui jouent en même temps au petit chevaux. C'est vrai qu'il avait fait ça. Voilà. Qui s'appelle en allemand Man ärgert dich nicht. On pourrait faire ça, l'alchimie du jeu, le plus grand nombre de gens qui jouent à camarade en même temps. Oui. Je dis ça au pif. Non mais t'imagines Ouais. T'imagines si on réussit à battre leur record 6 mois après et c'est l'alchimie qui a le record plutôt que le plus grand festival du monde. Ah, de Catan. Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'il faudrait dégoter un nombre de boîtes parce que le matériel est un peu spécifique. Ouais. Ah, mais non, Non, parce que c'est le nombre de gens qui jouent à un jeu en même temps. Il faudrait que 1000 personnes viennent à l'alchimie du jeu avec des Catan et qu'on ait 1000 tables pour faire jouer à Catan. Mais pas forcément des Catan, ça peut être camarades. En fait, le record, c'est le nombre de gens, le plus de gens qui jouent au même jeu de société en même temps. Il faut bien qu'ils aient une table pour y jouer. Oui, bien sûr. Il faudrait 1000 tables. C'est toute l'alchimie du jeu. Non, 250 du coup. Parce qu'ils seront 4 par table. Ah, le nombre de personnes. Et oui, c'est le nombre de personnes, pas le nombre de parties. Oh, bah c'est faisable. Oui. Tu fais une partie de 50, tu mets 1000 personnes avec une feuille. Ah non, mais welcome. Un welcome. Tu donnes une feuille de welcome à tout le monde. À l'alchimie du jeu, c'est 70, je crois, un truc comme ça. Bah, ça peut s'organiser. Franchement, si on réussit à battre un record, ce serait stylé. Hein. Mais c'est comme, tu sais, le gars qui avait vu Kaamelott premier volet 250 fois d'affilée. Et c'était la personne qui avait vu le plus de fois un film au cinéma. Il le voyait 4 fois par jour et tout. Il était battu 4 mois plus tard par quelqu'un qui allait voir Avengers Endgame. Tu dis, ouais, trop bien, je suis recordman du monde. Ça a duré 2 jours et demi. Peut-être qu'il est recordman du monde de la personne qui a été le moins possible recordman. Faudrait regarder les records dans le monde du jeu, qu'est-ce que ça pourrait être, quoi. Ouais. Je sais pas du tout. J'ai mangé 55 dés d'affilée. Faites des propositions dans les commentaires. Ah, ça pourrait être quoi? Je sais pas. Bah, le plus de jeux possédés. Oui, ça, d'accord. Mon jeu est possédé. On met des records de rapidité sur les puzzles. Ouais, il y a ça. Karine Love Puzzle. Peut-être aussi le jeu le plus vendu, tu vois. Le jeu le moins vendu. Il y a le top des... Quand est-ce qu'elle sort la vidéo du top des ventes là, Ce week-end. Ce week-end, vidéo du top des ventes. En attendant, vous pouvez voir la vidéo sur Cardia. Du coup, 2 nouvelles extensions pour Chronologique Paris et Chronologique Cusco. Ah, on reparle de Cusco. Dans Paris... C'est la seule semaine où il y a 2 jeux sur Cusco. C'est quoi le... C'est un record du monde. Ouais. Où tu as l'air interrogatif. Oui, je sais que je l'ai bossé, mais je me souviens plus. Je sais que là, ici, dans la vallée des offrandes, à chaque chaque instant, t'as un personnage qui se déplace pas pour rester au temple où il est, en gros, pour prier. Elle est horrible, cette version-là. Et non, mais c'est dans ce scénario-là en particulier. Et du coup, parmi tous les personnages, on a un qui s'est déplacé à tous les temps, il faut retrouver qui c'est. Et là, je crois qu'il faut réussir à retrouver le tracé d'un personnage en fonction de à qui il a parlé. Parce qu'il s'est jamais retrouvé tout seul de tout le parcours. Je me rappelle plus trop. Je l'ai regardé, je me rappelle plus. Des nouvelles variations pour Chronologique. De toute façon, les gens qui jouent à Chronologique l'ont déjà précommandé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une extension pour Critical Sanctuaire 2. Pour les gens qui avaient Critical Sanctuaire saison 1, la saison 2, donc la suite de l'aventure, qui est en gros une initiation JDR. Dans l'idée. Quelque chose qui est fait pour initier les gens avec JDR. Un côté un peu multi-univers. On avait joué, du coup, pas la version... là, c'est la version, en gros, Heroic Fantasy. Voilà, on avait joué à la version un peu dystopie futuriste avec Amandine et Baptiste. Exactement. Oui, c'est vrai qu'on avait tourné cette vidéo-là. Oh, si j'y pense, je mettrai la notation. Peut-être que ça vous donnera envie de jouer. Qu'est-ce qu'il reste comme petite extension, Sébastien? Il reste une extension pour Fabula Ultima, qui est le jeu de rôle qui vous plonge dans l'univers des jeux de rôle japonais, avec des nouveaux boss et tout qui va bien. Et 2 trucs un peu importants. Déjà, ça c'est un truc... On est les seuls à l'avoir? Ah bon? Peut-être qu'on est les seuls à l'avoir. Ah bon? Parce que ça sortira plus tard en France, mais c'est déjà disponible au passe-temps, parce que la règle est en France à l'intérieur. Ah oui, oh dis donc! L'extension KO de Karak 2. Karak, ils se vantent un peu, ils disent c'est la plus grosse extension qu'on ait jamais faite. Donc ça ajoute un nouveau boss. Ça ajoute des nouveaux bâtiments. Parce qu'on construit des villes, on fout des bâtiments dedans. Dans Karak 2, on construit. Ça ajoute des nouveaux personnages, pour ajouter encore plus de la partie. Et ça ajoute un marchand aussi qu'on va pouvoir rencontrer, on pourra aller dépenser les pièces chez lui. En gros, ça ajoute 5 modules différents qui viennent ajouter du contenu à Karak 2. Ok. Donc si jamais vous avez déjà Karak 2... C'est Karak 2 plus. Ou vous voulez offrir ça à quelqu'un, ça, vous êtes à peu près sûr que la personne ne l'aura pas, parce que ça arrivera sûrement l'an prochain chez un peu tout le monde, mais du coup, nous, on a pu le choper avant tout le monde. Ah bah si vous voulez faire un cadeau à un enfant ou à quelqu'un qui aime beaucoup Karak 2, trop bien. Voilà. Et un des trucs qui était sûrement un peu attendu cette semaine, on en a parlé la semaine dernière. Evenfall, la voie des cristaux. Oh, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Il y a encore du Evenfall. Les gens n'ont pas dévalisé Evenfall. Qu'est-ce que vous avez foutu? À
acheté Eventfall. Non mais Oui. des gens l'ont commandé, mais vraiment avec Christian on disait non mais ça c'est sûr que c'est le jeu qui va être en rupture directement. Bah en fait non, il y en a encore un peu. Non, je pensais que ça serait le pack avec Nine et Immortalate. Ah ouais, mais ça après Parce que les jeux sont cool et ça vaut 11 balles. oui, c'est vrai que pour le coup ça vaut rien. Non mais du coup, allez regarder encore une fois ce qu'il y a en déstockage, profitez-en. Et du coup là vous avez l'extension qui est à peine... C'est plus cher que le jeu de base. Non, c'est à peine moins cher que le jeu de base. Qu'est-ce que ça ajoute? Déjà tout plein de cartes, globalement vous avez 3 types de cartes dans le jeu de base. Ça va ajouter 50% de cartes en Ok, plus. de sorcières, 50% de lieux, tout ça. Ouais, donc déjà, 50% de potions. ça les pote un peu de tout. Et il y a un aspect un peu à la Ark Nova. En gros, ça ajoute un marché de cartes où vous allez pouvoir venir piocher des cartes. Si vous voulez piocher les cartes qui sont loin, ça va vous coûter de plus en plus cher. Ok. Mais, par divers truchements, tu peux avancer sur une piste qui te permet de pas payer. Tu sais, c'est un peu comme la piste de réputation dans Ark Nova quand tu peux aller piocher directement au centre. Là, en gros, tu as carte 1, 2, 3, 4. Ça me coûte 1 de plus, 2 de plus. Voilà. Ça me coûte... Ah oui, mais du coup, les gens voient pas ce que je fais, donc... Ah oui, pardon, excuse-moi. Ah oui, t'as les cartes 1, 2, 3, 4. Mon pion, il est là, ça me coûtait 1 de plus, 2 de plus, 3 de plus, 4 de plus. Je m'améliore une fois. Maintenant, cette carte-là, elle me coûte plus rien. Ça me coûte 1 de plus, 2 de plus, 3 de plus. C'était bien le mime. Elle est pratique, cette boîte, voilà. Ouais, ouais. D'ailleurs, le mime Marceau, il disait souvent que... J'ai déjà fait, celle-là. On n'en a pas parlé. Amelia Davies, le trésor de Barbe Noire, c'est une nouvelle enquête, très très recherchée, très très sourcée, historiquement cette fois-ci du coup, sur Barbe Noire. On est plutôt dans les pirates que plutôt que dans les Templiers et la quête du Graal. Ils vont en faire un sur Julie Lescaut. Dans C'est faux. la grotte de Lescaut. Non, rien à voir. Non, mais ça La typiquement, grotte de Lescaut. ça, typiquement, Christy avait fait le premier, elle avait beaucoup aimé. Donc ouais, pour tous les gens qui aiment bien les enquêtes. Non, c'est très bien. Ouais, ça. Pour tous les gens qui aiment bien les enquêtes, revenez la semaine prochaine. Ah bon? Ah oui. Revenez la semaine prochaine. Abonnez-vous. Voilà. Et bien Simon, c'est bon, t'as pu récupérer un peu de batterie. 2%. Attends, il reste 2% en tout? Il reste 17%. Ah, bah c'est bon, on est large. Il reste un jeu dont tu veux parler? Ah bah il reste Horrified Donjons et Dragons. Je sais pas si je vais en parler, mais il faudra en parler. Ah, parlons-en. Il alors. reste Horrified Donjons et Dragons et The Witcher, la voix du destin. The Witcher. Donc- On dirait Oltré. Alors, Horrified... J'allais démarrer par Horrified. Alors, The Witcher, la voix du destin. On pourrait expliquer 2 jeux en même temps, on le fera le faire une fois. Oh, ce serait insupportable, mais il faudra le faire. Mais tu sais, les gens adorent quand on fait des concepts Ah oui, insupportables. ils adorent. Oui. The Witcher. Donc The Witcher, la voix du destin, un jeu compétitif qui peut faire penser un peu à Oltré, un peu à Almanac dans l'idée. Vous avez, hop, 3 scénarios dans le jeu. Comme un Horror Arkham ou comme un Oltré, vous pouvez jouer plusieurs fois les scénarios, c'est plus, on va dire, des modes de jeu avec des petites règles qui vont varier que vraiment un scénar où, si vous savez ce qui se passe, ça vous ruine la partie, donc complètement rejouable. Le principe, c'est que vous allez, pendant la partie, récupérer des cartes actions. Oui, Cartes actions, vous voyez, elles ont genre des couleurs, elles ont des symboles dessus. Ces cartes-là, déjà un peu comme dans un King Domino, selon celles que vous récupérez, ça va changer votre ordre du tour pour les tours suivants. Ok ? D'accord. Première chose, ces cartes actions, vous allez en jouer 2 à chaque tour, et vous allez pouvoir déclencher leurs petits effets, qui vont dire, je dépense tel symbole pour gagner des points d'XP, je dépense tel truc pour gagner des points de victoire, j'interagis, on va dire, un petit peu avec les cartes que j'ai déjà posées, j'essaie de me construire une espèce de petit tableau logique pour la manche en cours, Ok. pour grappiller des points d'XP qui me débloquent des compétences, et qui pourront même me permettre de rapporter des points plus tard, gagner des points de victoire et influencer la partie. Pourquoi influencer la partie? Parce que une partie va durer Parce 3 que je suis un influenceur. chapitres, tout à fait. Tu es la star des influenceurs. Ta gueule. Alors, oui. Ça, on peut pas raconter. Non, on Mais peut ça- pas raconter. Mais c'est rigolo quand même. C'est rigolo. Donc à chaque manche, vous allez avoir en gros comme un bouquin, c'est le côté un peu Oltré, avec du coup 2 pages de livre qui va vous dire on va partir à gauche si jamais c'est ce symbole-là qui est majoritaire parmi tout le monde, ou on va partir à droite si c'est ce symbole-là qui est majoritaire parmi tout le monde. Donc, selon ce que fait tout le monde, selon ce qui est indiqué ici, et selon ce que moi j'ai récupéré, je vais chercher à orienter le jeu d'un côté ou de l'autre, ce qui fait que le scénario aura plusieurs embranchements, et aura pas forcément la même conclusion et les mêmes implications Ok. au cours de la partie. Mais ça a l'air cool, ça n'a rien à voir avec Logwant. Rien à voir, à part Ah non. la licence. Le sweater. Le truc qui est marrant, c'est que ces deux, comment ça s'appelle, ces deux événements-là, enfin ces deux symboles-là, ça va donc permettre de savoir à quel endroit tu vas. Mais en gros, le symbole qui est majoritaire, il rapporte des points de victoire. Celui qui est minoritaire, il rapporte des points d'XP.
Donc t'as quand même envie d'avoir un peu des deux. Tu peux pex ton héros. Et potentiellement, toi Simon, si je vois que t'as misé que sur un seul symbole, je vais peut-être essayer de faire pencher la balance de l'autre côté pour dire ah bah tiens, tu pensais marquer scorer plein, mais en fait non, tu vas juste gagner des points XP. C'est cool, mais peut-être un peu moins. De 1 à 5 pour des parties d'une heure et demie, ce jeu contient un tapis. Il y a 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 un tapis. Un tapis. Il n'y a pas un tapir. Et oui, parce qu'il il aurait fallu des fourmis avec pour qu'ils puissent se nourrir. Ça mange des fourmis un tapir. Ah oui. Tu confonds pas avec un tamanoir? Si. Hop là. Donc ça, Waouh. c'est la Il piste est de score. doux. Waouh, Waouh. qu'est-ce qu'il est agréable. Oh là là. Je pensais que je serais plus gêné, mais en fait ça va. Crime sur 20. En fait, ça va. Ah oui, là c'est là où tu vas mettre les cartes, parce que les cartes elles sont gigantesques. Et là du coup c'est là où tu mets les cartes actions, où tu vas venir te positionner pour l'initiative. Non, c'est pas un tapis qui pue. Ah, le tapis qui pue. Attends, ça on va le replier plus tard. Non, parce que quand même que je vous montre, Qu'est-ce que tu nous montrais? la taille, Théma, la taille des cartes. Ah ouais? C'est où? Qu'est-ce que sont les cartes? Du long. Alors vous avez tous les personnages qui vont bien. Hop, là, Alors? regarde. Attention. Hop sous vos là. yeux. Oh, toi. Ah, tu Oh, vois? les trucs, là, dis donc. Donc ça c'est les cartes de tous les scénarios. Putain, mais les briques. Ah ouais. Et donc du coup, donc là tu vois, t'as ça en jeu, et du coup selon le choix qui a été fait, tu vas pouvoir aller à la page 6 ou à la page 10, Belle édition. et du coup lire un peu des extraits de l'or et débloquer la suite de l'aventure. Eh ben, Voilà. d'accord. Et donc, le dernier jeu de cette vidéo, Horrified Donjons et Dragons. On vous avait parlé l'an dernier, je pense, de Horrified Monstre Grec, qui... c'était le premier jeu Horrified qui arrive en France, de mémoire. Ouais. Qui est un jeu coopératif qui reprend pas mal de trucs qui se faisaient... Enfin, qui existaient déjà dans Pandémique. Non mais on reprend le système de... On incarne un personnage, on n'a pas les mêmes capacités, on a un certain nombre d'actions qu'on pourra faire à chaque tour, et il faut se débrouiller pour endiguer le mal qui va conquérir le monde petit à petit. En l'occurrence, le mal, c'est deux boss qu'on a mis en jeu. Par exemple, ici, le Tyranneuil et la bête éclipsante qui est... Ah putain, Là. c'est cette saleté de coffre là qui Ouais, bouffe tout là. T'as un mimique, Un t'as mimique. également un dragon rouge. Ouh. Voilà. Donc ton but, faire des actions, aller tabasser les monstres, aller sauver les citoyens qui vont apparaître, pour essayer de faire baisser cette jauge de terreur qui va être là. Si on arrive au bout de la jauge de terreur, on perd la partie. Tous nos personnages, hop, qui sont là, vont être dotés de petites capacités spéciales. On va pouvoir lancer un dé à 20 faces et débloquer des pouvoirs. Si je fais une réussite critique, eh oui, je vais pouvoir récupérer des avantages, récupérer des compétences spéciales qui vont me permettre d'améliorer mon perso pendant la partie. Yes. Et le truc qui est assez cool dans le jeu, c'est qu'en fait, chacun des boss aura vraiment sa façon de jouer, sa façon de gagner. Par exemple, si le Tyranneuil, il faut dans un premier temps pour le battre, étape 1, que tu ailles sur son lieu, tu tires un dé, et que tu lui défonces tous ses dis yeux. donc. Tu lui défonces tous ses yeux petit à petit, et ensuite tu pourras le vaincre. Et en plus de ça, le fait de vaincre tous ses yeux, c'est que en fait, à chaque tour, les monstres vont agir. Et le Tyranneuil, quand il agit, tu tires un dé, si tu fais entre 6 et 7, tu actives ce rayon-là. Donc potentiellement, tu as envie déjà, en priorité, de casser et de désactiver certains rayons en particulier, parce que tu sais qu'ils vont être plus méchants que les autres. Et du coup, le dragon, il va avoir un plateau avec une espèce de donjon à explorer. Ok, Enfin, ils ont vraiment des gameplays différents quoi. Ouais, des gameplays différents, t'en tires globalement 2 à chaque partie, et selon la difficulté que tu veux, tu prendras ceux de base ou pas. Là, pour démarrer, on te conseille de démarrer avec les 2 Gugus, qui sont ici présents. On s'en est sorti. J'ai vu la durée de la vidéo, Simon. On n'est pas aussi dispo le plus long de la vie, mais on commence à s'en rapprocher. On arrive en 2 heures. Ouais. Heureusement que j'ai pas bossé Vantage, hein, parce que sinon, on en aurait eu c'est peut-être encore là, Sébastien, 2 heures quand même. on en aurait eu jusqu'à... Mais non, on avait fait 2h15. Un des premiers dispo que j'avais fait, avec Alertao et tout ça. Oh la vache. Ouais, mais l'insondable et compagnie. Bon, mais on a survécu. Ouais, parce qu'on a tourné un mardi, assez exceptionnellement. La semaine prochaine, on aura Dominant Species Marine. On aura des extensions pour les jeux des Tigres du Sud. On aura quoi d'autre? On aura plein de choses. On aura Tebaï. Et il y aura des nouveaux déstockages. normalement. Ouais, des nouveaux déstockages. On aura une extension pour Underwater Cities, qui était très attendue, qui arrive enfin. On aura, si on a reçu, des trucs sympas. Venez la semaine prochaine. Ouais. C'est sûrement, ce sera peut-être pas aussi gros que cette semaine, mais normalement vous devriez avoir des surprises et des rebondissements. Ouais, un petit peu de cette partout. semaine, il y a des trucs. C'est quoi les 2 jeux de cette semaine, Sébastien, pour toi? Oh bah je vais être original, je vais dire Rebirth et Le Chat et la Tour. Et Tirable Quest. Ouais, parce qu'il y avait des... Ouais, c'est ça mes 2 jeux. Moi, je dirais Rebirth Ouais.
Et j'ai quand même très envie de jouer à ce truc avec les glaces, là. Il n'y a pas de jeu avec les glaces, Simon. Soda Jerk avec les sodas, peut-être. Il y avait un indice, hein. J'aimerais bien ce jeu avec les jerks. Ce jeu avec les connards. Enfin non, pas que le jerk, ça peut... Oui, non. On va pas traduire, mais... Ça a l'air bien. Non, mais ah non, putain, mais non, le truc des chips, là. Lama. Ah oui, le truc des chips, là. Lama. Oh, Le jeu c'est avec les pareil. chips, ouais. Les chips, les lamas, les boulons de 13, franchement. Et Katmandou, ça a l'air bien aussi. Ouais. Oh, mais franchement, il faut combien de vies? Ah non! Oh non! Oh, il faut combien de vies pour jouer à tout ça, là? Ah oui, Merchants of Andromeda et Alhambra. Bon, Niquez-vous, le capitalisme va nous faire produire trop de choses. allez sur notre site, commandez-nous tout ça. Ouais! Si vous avez 2 minutes, écrivez un petit message d'amour pour Tony, Sarah, Emilien, Ellie, Colline. voilà, qui est cool, Colline. qui présente et qui prépare tous ces colis. Donnez-leur beaucoup d'amour parce que vous imaginez pas la quantité de taf qu'ils et elles peuvent avoir en ce moment. Voilà, c'est le rush de Noël avant l'heure. Ouais. Et la team qui est en boutique, la team qui est pas... Tout le monde a beaucoup de taf, mais vous, les Vous personnes verrez, que vous... la boutique va se transformer dans les jours à venir. Les personnes que vous contactez, bah, c'est les personnes qui préparent les commandes. C'est le Et si vous bout avez un petit délai, du jeu. un petit retard de réception sur votre commande, par pitié, soyez un tout petit peu indulgents, s'il vous plaît. Et surtout, ne passez pas par Mondial Relais, ça ira plus vite. Ouais. Voilà. Donc, merci à vous, merci de votre compréhension. La semaine prochaine, des nouveaux jeux. Ce week-end, la vidéo du top des ventes, et évidemment, la vidéo sur Cardia, qui est une vidéo, on le rappelle, d'après Simon et Rémi, est une vidéo ratée. Oh, mais non, pas tout à fait à la fin, mais Ouais. bon, bref. Voilà. Hein, allez, Bisouilles, bonne nuit. check du coude.